Comment tu abordes le cours? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée? Dans quelle pensée tu es? 7h, c'est pas un long créneau. 8h15, des fois. Tov, mes amis. Refoua Shlema. De Nathan Nissim Ben Rachel. Nathan Nissim Ben Refoua Shlema. Amen. Moshe Ben Rivka. Refoua Shlema. Shmuel Ben Sarah. Shmuel Ben Sarah. Esther Bat Simcha. François Fradji Ben Miriam. Comment? François Fradji Ben Miriam. Et tout l'homme Israël, que Dieu ait pitié de nous. Amen. Sans docteur et sans guérison. Sans, ça veut dire sans docteur et sans refoua, sans médicaments. Lola Simcha Bat Naomi. Lola Simcha Bat Naomi. Mais vous savez, messieurs, Wesh Lema. il y a une Torah de l'écouter Moran, je ne vous apprends pas, mon cher frère. Mais la Torah 1 du Tignana, des Emet, elle est explosive. Elle est pour la Rien que maladie. tu la lis, rien que tu la lis, elle été guérie. C'est un truc de malade. Pour les malades. Non, mais c'est pour les malades. C'est surtout pour les malades de la maladie. De tous les maladies. C'est quoi? C'est des belles paroles de Rabbi. Bezrat Hashem, mes amis, ce soir, on va étudier avec l'aide de Dieu des paroles de Rabbi Nachman, la Sikha du Sichot Haran, la Sikha 183, avec l'aide de Dieu. Pour comprendre cette Sikha du Sichot Haran, Bezrat Hashem, il faut donner une introduction qui est un peu importante à dire. Et pour cela, mes amis, on va essayer de aller très très loin dans le temps, dans le passé. Et on va essayer, Bezrat Hashem, essayer de se détacher, si on peut, de tout ce qui nous attrape dans ce monde. Si on peut. Parce que si on est attaché à ce monde-ci, même dans la volonté, je parle que dans la volonté, si on est attaché à ce monde-ci, c'est difficile des fois d'écouter les paroles de la Torah. La Torah, elle te dit quelque chose, t'as beau le dire, le répéter, l'étudier, le connaître parfaitement, mais tu vois pas vraiment le sens que Hachem voulait te parler. C'est comme quelqu'un qui regarde un film chinois sans aucune traduction. Le monsieur, il peut voir le film chinois 100 fois, il croit qu'il comprend, mais il comprend pas. C'est vrai ou faux? Maintenant, il peut te dire chaque seconde du film, il va te dire, lui, il est allé là, c'est lui le méchant. Mais en fait, si tu comprends ce qu'il y a écrit, tu vas tout comprendre l'inverse. C'est quoi ça? Il y a des gens qui peuvent étudier la Torah. Ils étudient la Torah, ils la connaissent par cœur. Ils la connaissent en long et en large, ils la connaissent tout comme il faut, ils savent te dire tout comme il faut. Mais peut-être tu n'as pas compris le sens. Peut-être c'est juste l'intonation que tu n'as pas compris. Peut-être l'intonation, elle doit être, au lieu de méchant, en gentil. Au lieu de donner des malédictions, en fait, il y a des brachot. Au lieu qu'il y a des choses qui te font peur, en fait, ça veut dire des autres choses. On ne sait pas, on ne connaît pas. Et malheureusement, c'est pour cela que la Torah, elle commence par bête. C'est quoi bête? Bereshit. Bereshit, c'est deux. C'est-à-dire quoi deux? Ça veut dire que tu entends un deuxième langage, pas le premier langage. Vraiment, la Torah, elle devait commencer par Aleph, 1. Ce que Dieu, il dit, c'est ce qu'il y a écrit. Mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans les Teilim? Il y a écrit Achat Elohim Diber, Shtaim Zu Shamati. Dieu, il a parlé une fois, mais moi, j'entends deux messages. Tout le temps comme ça. C'est Teilim qui dit. Tout ce que Hachem, il dit, nous, on entend deux messages. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est quoi ces deux messages? Ils sont vrais, ils sont pas vrais, il y en a un qui est vrai, il y en a un qui est faux. C'est quoi? Alors, la Torah en elle-même, elle te dit Bereshit, c'est quoi Bereshit? Bête. C'est quoi bête? Sache que ce que tu entends, t'entends deux choses, mais sache qu'il y a aussi une autre façon de regarder la Torah. C'est pour cela que les 10 commandements, ils commencent par la lettre Aleph, Anochi. Ça, c'est 1. Parce que ça, tu entends les 10 paroles d'Akadosh Baruch Hu, ils ont été, parce que Anochi, c'est sorti de la bouche d'Hachem. Mamash. Et quand c'est sorti avec de la bouche d'Hachem, alors c'est les seules choses, les 10 commandements qui sont équivalents aux 10 paroles de la création du monde, que grâce à ça, on peut entendre une parole qui est une. Mais toute la Torah en elle-même, toute la Torah, malheureusement, on a la possibilité de la comprendre de plusieurs façons. Maintenant, ce que nous, on voudrait, c'est d'essayer d'entendre la façon d'Hachem lui-même. C'est quoi vraiment?
C'est pour cela que Béhémet, il y a ce qu'on, comme on appelle, plusieurs façons de regarder la Torah, plusieurs façons de regarder comment lire la Torah, comment apprendre. Alors, Bezrat Hashem, mes amis, on va commencer à parler depuis toute la création du monde. À la création du monde, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et haaretz, v'haaretz hayta tohu vavohu v'choshech al pnei tehom v'ruach Elohim merachefet al pnei hamayim. La Torah nous raconte comme quoi, au tout début, Akadosh Baruch Hu, il créa le ciel et la terre. Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre. Et depuis, mes amis, à la fin, dès qu'il termine de créer tout ce qu'il doit créer, les quatre éléments, le commencement de toutes les fondations possibles, Akadosh Baruch Hu crée le premier jour. Et à la fin, il a écrit quoi? Il a écrit Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Il s'est passé une nuit, il y a une journée, et voici le premier jour. Quand la Torah, elle dit Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad, ça veut dire que ce jour-là, qui a commencé depuis la création du monde jusqu'à le lendemain, c'est pas obligatoirement un jour de 24 heures. Parce que le soleil et la lune n'étaient pas encore là. Donc les jours n'étaient pas de 24 heures. Donc ça se peut que ce jour-là du premier, le premier dimanche, c'était un jour qui était énormément long. Ça se pourrait que c'était des millénaires. Je sais pas. Et ça se peut que non aussi, hein. On sait pas. Mais on sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est quoi? C'est que Hachem, il a fermé ce jour. C'est-à-dire, il y a un moment où il est venu, où Hachem, il a dit à ce jour, Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Ça y est, jusqu'à aujourd'hui, c'est dimanche. Ça y est, maintenant c'est fini. Parce qu'avant, normalement, c'est quoi qui sépare le jour de la nuit? C'est le soleil. Quand il tourne autour de la Terre, alors de ça, on peut comprendre si c'est le jour ou la nuit. Mais... Alors maintenant... Alors c'est pour cela qu'on a besoin que Hachem il dit Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Echad. Ok. Le deuxième jour, Akadosh Baruch Hu, il commence à créer les autres choses. D'accord? À la fin du deuxième jour, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Sheni. Ça y est, Akadosh Baruch Hu, il a créé tout ce qu'il a créé le deuxième jour. Et dès qu'il a créé tout le deuxième jour, c'est là où Akadosh Baruch Hu, il a fermé ce jour-là et il a dit maintenant, jusqu'à maintenant c'était Yom Rishon. Maintenant c'est Yom Sheni. Maintenant c'est lundi, un deuxième jour. Le troisième jour, pareil. Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Shlishi. Vayar Elohim Kitov, Veine. Vayi Erev, Vayi Boker, Yom Shlishi. Pareil pour le troisième jour. Akadosh Baruch Hu, il a fait rentrer toute la création qu'il a créée le troisième jour, il a fait rentrer un maximum dans ce jour-là, le troisième jour. Alors, première question que je pose, pourquoi la Torah, elle doit nous décréter, comme quoi aujourd'hui c'est Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, Yom Chamishi. Ben, ça va, on sait, tu peux dire, et le jour d'après, tu peux dire, le jour est terminé, et le jour d'après, Dieu a fait ça et ça et ça. Non. Vayi Erev, Vayi Boker, il y a eu le soir, il y a eu la nuit, et le quatrième jour est passé. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il doit répéter? Alors apparemment, on explique, mes amis, que à chaque fois qu'Akadosh Baruch Hu, il a commencé une création, la création qu'il a commencé à faire, le premier, le deuxième, le troisième, quatrième, cinquième, ce sont des créations que Akadosh Baruch Hu, il pouvait continuer, sans s'arrêter à créer, Mais il y a un moment où il faut savoir mettre la barrière. C'est quoi mettre la barrière? Ça veut dire qu'il n'y a plus de création. Aujourd'hui, on fait ça. Pas plus, pas moins. C'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on va créer. Et c'est ce qui s'est passé tous les jours de la semaine. Tous les jours de la semaine, Akadosh Baruch Hu a créé quelque chose. On apprend de là quelque chose de très important. C'est équivalent à la création de Dieu qu'il a créée pendant les 7 jours de la semaine, jusqu'à aujourd'hui, le dimanche, par exemple, il a une puissance de créer quelque chose de l'abstrait au concret. Pourquoi? Parce que le dimanche, le premier jour, ça a été le commencement du jour où Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir de l'abstrait au concret sa création. Donc, quand Hachem il a décidé que le premier jour, qui est dimanche, Dieu a créé quelque chose, il a fait rentrer dans le monde cette puissance que tous les dimanches, il a une puissance spéciale de faire sortir des choses de l'abstrait au concret. Un homme, il a
Du potentiel. Du potentiel au réel. C'est un live de Télim du dimanche qu'il a. C'est celui d'Aparnassa, je crois. Ouais, ça c'est après le Inyan de la Parnassa. Mais bien sûr que c'est pareil, c'est tout le Inyan, ça continue. Mais c'est équivaut à tout ce qu'on dit tous les jours. Ayom Yom Rishon, Ayom Yom Sheni, Ayom Yom Shlishi. Quand on dit le Teilim à la fin de la prière de Shacharit, il y a une explication de ça, bien sûr. Mais moi je suis pas encore là, moi je suis bien avant. C'est-à-dire quoi? Je t'explique là quoi? Que si maintenant on prend le Chumash Bereshit et on commence à voir qu'est-ce que Hachem il a créé tous les jours, en fonction de ça tu peux comprendre comment le monde il fonctionne. Et de là on peut voir des choses miraculeuses quand tu vas voir les jours des commencements de guerre, quand ils ont éclaté. Par rapport à ça tu peux voir combien de temps la guerre elle va tenir, c'est quoi la puissance de la guerre, si c'est une fausse guerre, si c'est une guerre qui va se terminer bien ou mal. Pourquoi? Parce que tout commence, il y a des heures spéciales. Le Midrash, il nous raconte qu'est-ce qui s'est passé d'heure en heure de la création du monde. Mamash, d'heure en heure. La première heure de la première création, Dieu, il a créé ça. La deuxième heure, il a fait ça. La troisième heure, il a fait ça. La quatrième, il a... Et comme ça, tous les 7 jours. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait d'heure en heure? Ça veut dire que tu peux même savoir, connaître en fonction de comment Hachem, il a créé toutes les choses. Le 5e jour, et il vient le 6e jour, le jour où Dieu créa l'homme. Yom HaShishi, le jour où Akadosh Baruch Hu, il créa l'homme, et c'est là où Akadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant que j'ai créé l'homme, toute la création du monde, elle est faite, et elle est parfaite, et Vayere Vayi Boker, Yom HaShishi. Après, on monte le 7e jour, samedi. Vayechulu hashamayim ve'aretz vechol tzevam. Vayechal Elohim bayom hashvi'i melachto asher asa. Vayishbot bayom hashvi'i mikol melachto asher asa. Vayevarech Elohim et yom hashvi'i vayekadesh oto. Ki vo shavat mikol melachto asher bara Elohim la'asot. Il manque pas quelque chose là, mes amis? C'est vrai, Aranan. Non. Non. Il manque quoi là? Hein? Vayere, vayi boker, yom hashvi. Il n'y a pas écrit Vayere, vayi boker, yom hashvi. Il y a écrit Vayere, vayi boker, yom rishon, yom sheni, yom shlishi, yom revi, yom chamishi, yom shishi. Et Shabbat. Il n'y a pas. On a dit, c'est quoi quand Hachem il dit Vayere, Vayi Boker? C'est au moment où Hachem il met une barrière et il dit c'est fini, maintenant c'était dimanche, c'était lundi, c'était mardi, c'était mercredi. Shabbat c'est Ensof. Mais c'est pas que c'est Ensof, mes amis, je suis en train de vous dire quelque chose de très grave. Je suis en train de vous dire que le monde n'a même pas encore existé. On est dans le 7e jour de la première création du monde. Ce jour-là de la création du monde ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté. D'où on apprend de la Torah elle-même. Vayere, Vayi Boker, Yom HaShvi. On vit dans un Shabbat qui fait 7000 ans. Le Shabbat d'Hachem. On vit dans une seule journée. Nous, on croit que ça y est, les jours, ils passent vite. Non, mes frères. Il y a un truc que vous n'avez pas compris. On a la création du monde, la mamache. Là, on a la création du monde. On est au 7e jour. Mais il y a encore des années à passer. Il y a encore des Yom HaShmini, Yom HaTshi, Yom HaSiri. Ça a un rapport avec le 7e mondial? Attends. Maintenant, mais vous comprenez là ce que je suis en train de vous dire là, mes amis, parce que là je vous dis pas c'est quelque chose. Là on apprend quelque chose qui est Alpitora. C'est Alpitora. Ça veut dire là c'est pas. Il y a un problème. Personne ne pose la question. Pourquoi ici à Baïk Vayere, Vayi Boker, Yom HaShvi. La question a été posée, non? Hein? Ça a été posé cette question. Pourquoi elle a été posée la question? Personne n'a posé la question? Non. C'est Nathalie qui a rappelé la première fois. Non. Non, moi je sais Nous, on n'est rien, nous. Non, mais ça veut dire. Elle Non, a été soulevée par le. la question, en vérité, la question a été soulevée. Mais maintenant, chacun il donne des explications en fonction de la Torah écrite. Pshuta, ça veut dire en fonction comme de la grammaire. Comme c'est la fin du jour, alors c'est pas la peine de dire Vayere, Vayi Boker. Parce qu'on dit Vayere, Vayi Boker que quand il y a eu une journée en plus. Alors il y en a qui ont expliqué d'une manière qui est simple, ça veut dire pour le pshat. Mais quand tu regardes, quand tu approfondis, et que tu étudies que
de base, il est fait pourquoi le Vaïer et Vaïboker? Vaïer et Vaïboker, il est fait pour que tu puisses illimiter. Non, limiter le jour. Ce jour-là, il se termine maintenant. Il est fait de temps et de temps et de temps. Normalement, quand tu dis un truc comme ça, alors apparemment, quand tu viens dans le Yom HaShvi, dans le Shabbat, et là-bas, il n'y a pas écrit Vaïer et Vaïboker, ça veut dire que Dieu n'a pas limité le 7e jour. Alors avant qu'on explique ça, je vais vous donner des explications simples, comment on voit que réellement le monde fonctionne autour de ça. Comment? C'est pour cela, mes amis, que aujourd'hui, le fonctionnement de comment on vit se fait toujours par 7. La semaine, elle est faite de 7 jours. C'est 7 jours. Le Inyan du numéro 7, c'est toujours le numéro de comment le monde fonctionne. Tout fonctionne, comme on dit, 7 sur 7. 7 sur 7, c'est-à-dire toute la semaine, ça veut dire... le Inyan de 7, c'est les 7 semaines qui font le Inyan de la Sphirata Omer. C'est les 7 ans de la Shemitah. C'est les 7 fois 7 de la Shemitah qui est le Yovel. Les 7 mondes qu'il y a dans le ciel. C'est les 7 sphirotes de ce monde-ci. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Il y a aussi 7 étages dans le Gehinom. On voit que ce numéro 7, il revient et il revient et il revient. Maintenant, écoutez bien mes amis ce que je vais vous dire. Le numéro 7 dans la Torah égale à quoi? À la nature, à la Teva. C'est quoi la nature? C'est des règles. Dans le monde, il y a des règles. C'est quoi le monde quand il y a des règles? C'est qu'il faut que tu dors. Si tu dors pas, tu peux mourir. Si tu manges pas, tu peux mourir. Il y a des règles. Il y a des règles. Tu peux pas faire ce que tu as envie. Si tu mets ta main dans le feu, il brûle ta main. C'est ça. Ça s'appelle le monde du 7. Ça, c'est comme ça. C'est la réalité. Pourquoi le 7? C'est ça qui fait de ça la nature. Parce que dans le Sefer Yetzira, il y a écrit toute une Mishnah en entière qui explique ça. Le Sefer Yetzira, il explique que dans ce monde, il y a 7 directions. Comment? Il y a à droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas, et le globe en lui-même. Le global, c'est une direction? C'est une direction, ça veut dire c'est toute la façon de comment tu peux le regarder de toutes les manières. D'en haut, c'est des façons de comment tu regardes. Ça s'appelle une condition aussi. Donc il y a 7. Comme ce monde, il n'y a pas plus que 7. D'ailleurs, combien de notes de musique il y a dans le monde? Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et après, on revient. Do. Donc il y a combien de notes? 7. Pareil pour les directions du monde, il y a 7. Il y a les 7 sagesses aussi. C'est quoi les 7 sagesses? Toutes les sagesses du monde, ils sont combinés dans 7 sagesses. Les 7 métaux. Il y a les 7 métaux. On a fait un cours de ça. On a fait un cours de ça. Le jeudi, celui qui veut voir, il y a un cours énorme sur ce Inyan-là. Et alors, maintenant, écoutez bien, mes amis. C'est pour cela, mes amis, que quand un homme, chas v'shalom, il perd quelqu'un, alors il y a combien? Il doit s'asseoir 7 jours. Et qu'est-ce qu'on doit faire pendant 7 jours? On doit le consoler. C'est une mitzvah d'aller le voir et de le consoler. Pourquoi 7 jours il faut le consoler? Juste parce que on arrondit la semaine? C'est vas-y, il a pris une semaine de congé? Non. Quoi? C'est comme quand un homme il souffre dans 7 côtés. Parce que tout est en fonction de 7. Il souffre dans 7 facettes. Donc quand on va le consoler, il faut qu'on le console dans tous les niveaux possibles. Donc c'est pour ça que c'est pareil pour la simcha. Un homme il se marie. Combien de jours il a de Sheva Brachot? 7. Pourquoi 7? Pareil, parce que nous on doit le rendre joyeux dans tous les 7 niveaux de joie. Dans le Chesed, dans la Gvura, dans la Tiferet, dans la Netzar, etc., etc. Le numéro 7, mes amis, c'est l'équilibre. C'est exactement, c'est l'équilibre. Et il tourne 7 fois. Mais toujours, vous allez voir plein de Inyanim sur le numéro 7. Pourquoi? Parce que le 7, on dit 7 fois tous les jours Amen Yeh Shemei Rabba. Celui qui prie dans le Minyan tous les jours, 3 fois par jour, si tu comptes en tout, on dit 7 fois Amen Yeh Shemei Rabba. Pourquoi? Parce qu'on doit glorifier le nom d'Hachem,
minimum 7 fois par jour dans tous les niveaux du monde. À droite, à gauche, devant, derrière, en haut, en bas, et dans tout le globe. C'est ça le Inyan, et c'est ça l'importance de... Le numéro 7, c'est le numéro qui maintient ce monde. C'est l'équilibre parfait pour que ce monde puisse exister de manière qui soit dirigeant, qui soit juste, qui soit droit et comme il faut. Mais il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est qu'après 7, il y a le numéro 8. C'est quoi le numéro 8? Bon, 8, c'est l'infini. D'abord, déjà, ça, comment il est fait? C'est le signe de l'infini. Le 8. Ça veut rien dire. Mais bon, d'accord? Non, parce que même sur ça, il y a des choses... Même ça, il faut regarder. Rabbeinu dit qu'il faut regarder tout. Donc ça donne aussi un siman. Mais c'est pas ça le Inyan. Le 8, mes amis, vous allez voir que dans toutes les fêtes, il n'y a jamais une fête qui a eu 8 jours. Dans Yom Tov, dans Sukkot, Pessah, Sukkot, dans les fêtes, il y a toujours 7 jours. Shmini Atzeret, c'est un 8e jour. Mais c'est un nouveau, c'est une fête en lui-même. Donc c'est que 7 jours. C'est 7 plus 1. Hein? Attends. Ça, c'est pas une fête de la Torah. Dans la fête de la Torah, on voit que toujours, ça tient autour des 7 jours. Il y a Rosh Hashanah et Kippour, c'est 10 jours qui englobent tout. Donc c'est ni 7, ni... C'est 10, c'est un autre numéro. Mais dans toutes les fêtes, tu vas voir qu'il y a le numéro 7. Pourquoi? Parce que la Simcha, elle doit être dans tous les niveaux, dans toutes les sphères. Mais apparemment, mes amis, est-ce qu'il y aurait un 8e jour? Puisque nous, on est dans le 7e jour. Là, actuellement, on est dans le 7e jour. La question, c'est est-ce qu'il y aurait un 8e jour? C'est une question. Alors, il faut regarder la Torah. On commence à ouvrir la Torah, Chumash Bereshit, Chumash Shemot, Chumash Vaikra. Et dans Vaikra, il y a une paracha qui s'appelle Parashat Shemini. Et là, il y a écrit Vayehi Bayam Hashmini. Et le 8e jour. Oh, c'est la première fois où il y a écrit Yom Hashmini dans la Torah. Vite, il faut regarder, c'est quoi ce jour-là? Et après qu'il y a écrit Vayehi Bayam Hashmini, qu'est-ce qu'il y a écrit? Bayom Harishon. Alors, c'est le 8e jour, c'est le premier jour. Qu'est-ce qui se passe là? C'est toujours pas eu le 7e. Hein? Il n'y a toujours pas eu le 7e. Non, le 7e, on est dedans. Oui, mais il n'a pas dit dans la Torah, il n'a jamais été écrit. Le 8e jour, il y a écrit. Il n'y a pas écrit quand il se termine. Parce qu'on dit Vayechulo Hashamayim va'aretz vechol tzevaam, Vayechal Elohim bayom hashvi. Donc Yom Hashvi, il y a écrit. Il n'y a pas écrit Vayerev Vayiboker. Donc il y a le commencement, mais il n'y a pas la fin, la termination. Mais maintenant que dans le Chumash Vaikra, dans la Parashat Shemini, il y a écrit Vayehi Bayom Hashmini, ça voudrait dire qu'il y a une fin au 7e jour et qu'il y a un commencement d'un 8e jour. C'est quoi l'histoire là-bas? Là-bas, c'est l'histoire de la construction du Mishkan. Pour la première fois, quand les Bnei Israël sont sortis d'Égypte, alors ils ont été ordonnés de construire le Mishkan. Alors, le 8e jour du Mishkan, nous raconte la Torah, les Nessi'im, comment s'appellent les princes de chaque tribu, ils ont dit on voudrait donner le premier korban. Et c'est ce qu'on lit donc à Hanouka. Bayom Hashmini Nasi Shlumiel ben Surishadai. Korbano kerat kesef achat shloshim umea mishkala mizrakech hat kesef 70 shekel beshekel hakodesh nemelim solet min raboula. Et ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Maintenant, comment ils ont commencé le premier donateur? Le premier donateur, la Torah nous raconte Bayom Harishon Nasi Livne je ne m'appelle plus qui et Litzur ben Shedeur. Bayom Harishon, c'est pas Bayom Harishon, c'est Bayom Hashmini. Comment on est arrivé du 8e jour au premier jour? La Torah, elle nous dit. Hein? Le premier jour du 8e jour. Non, la Torah, elle nous dit le 8e jour du mois de Nissan. Le premier jour, il a donné le... Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier jour du Nissan, la Torah l'a appelé le premier jour. Alors, comment c'est possible? Comment on voit qu'il y a ce jeu-là qui bouge comme ça en temps? Alors, maintenant, mes amis, pour comprendre ça,
il faudrait voir quand on lit ça. C'est quand qu'on lit ça, la Kriyat Torah des Korbanot Anesim, où il y a écrit Bayom Arishon, Bayom Ashmini, Bayom Ashlishi, Bayom Arevi. C'est quand qu'on lit ça? On lit ça à Hanouka. Et à Hanouka, comme par hasard, c'est la seule fête où il y a 8 jours. C'est la seule fête. Et apparemment, il y a aussi un autre truc, quoi. La Brit Mila, Akadosh Baruch Hu, il nous demande de la faire quand? Le 8e jour. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le symbole du 8e jour? Maintenant qu'on a compris le 7e jour, c'est quoi le symbole? C'est l'infini. Déjà, c'est l'infini. Mais c'est quoi le symbole? C'est quoi le symbole que la Brit Mila, que Hanouka, que dans Vaï Bayom Hashmini, il y a écrit Bayom Arishon? C'est au-dessus de la nature. Alors, le 8, apparemment, L'alliance. alors, le 8, apparemment, c'est la vie au-dessus de la nature. C'est la vie au-dessus des lois de ce monde-ci. C'est quoi les lois de ce monde-ci? Les lois de ce monde-ci, c'est quand tu es fatigué, alors tu vas aller dormir. Mais le 8e jour, quelqu'un qui vit dans le 8e jour, ça veut dire d'après le symbole du numéro 8, lui, quand il est fatigué, il se dit « Ok, je suis fatigué, mais il faut que je fasse des choses qui sont importantes quand même, il faut que je continue. » Alors il va faire quoi? Il va casser la nature. Un homme qui est réveillé une nuit en entière, c'est contre la nature. Normalement, dans la nature, c'est d'aller dormir la nuit. D'accord? Un homme qui dort pas la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il casse la nature. Ce moment-là même, il vit où? Dans le 8e jour. Il n'est pas dans le 7e jour. Parce que dans le 7e jour, tu es fatigué, tu vas au lit. Maintenant, il y a des niveaux. Par exemple, quoi? Il y a un homme qui dit il faut aller au travail. J'ai besoin de gagner 10 000, 15 000 shekels. Chacun, il a besoin de gagner ce qu'il a besoin de gagner. Alors, la personne, il fait le compte combien il a besoin de gagner. Il dit maintenant, il faut que je travaille en fonction de ça. Et il va chercher sa fiche de paye. Il va travailler dur, il va travailler dur, il va travailler dur. Et là, qu'est-ce qui se passe? S'il arrive à gagner sa paye, qu'est-ce qu'il va se dire tout de suite? J'ai travaillé en fonction de mes compétences, donc j'ai gagné ma fiche de paye en fonction de mon travail. Alors, un homme qui vit dans le normal, dans un monde normal, il a raison. Mais maintenant, un homme qui vit au-dessus de la nature, ce qu'il vient de dire, c'est zéro. Parce que le 8e jour, c'est quoi? C'est au-dessus de la nature. Le 8e jour, il n'y a pas de « si tu fais ça, il va arriver ça ». Le 8e jour, il est au-dessus de l'espace et du temps. Le 8e jour, c'est l'esprit de la volonté. C'est l'esprit où on peut toujours revenir en arrière parce que je suis jamais allé en arrière. Le temps n'existe pas. Je peux toujours réparer. Je peux toujours gagner, même si j'ai perdu. Je peux toujours. Il n'y a pas d'étiquette qu'on te colle sur ta tête et on te dit voilà, c'est toi et tu seras comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Non. C'est du jour au lendemain, tu peux changer et devenir un autre. T'as plein de vie en fait. Le 8e jour, c'est t'as plein de force, t'as plein de vie. Et toi, t'es aussi lui. On est tous pareils. On fait un seul corps. Et on est tous, on a de la force. On est des gens qui... C'est pas comme Vaïere, Vaïboka. Non, il n'y a pas. Parce que Vaï Bayom Hashmini, Bayom Arishon. Le 8e jour, c'est comme le premier jour. Il n'y a pas. Tous les jours se créent tout le temps. Toi-même, tu crées le ciel et la terre le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, tous les jours de ta vie. Pourquoi on dit que la vie d'un homme, c'est 70 ans, et s'il a de la force, 80 ans? Mais dis-moi, David, tu travailles dans une maison de retraite pour nous apprendre des choses comme ça? Que la vie, c'est soit... Oh, t'as vu un truc comme ça? 70 ans, 80 ans? 7 et 8. David Amelech, il dit, t'as deux options de vivre dans ta vie. Ou les 70, ou le 80. Tu veux vivre la vie banale, nature, où tu as des règles, et tu es obligé de fonctionner en fonction des règles. Que quand t'as pas de parnassa, t'es triste. Quand t'as un problème dans la santé, t'es béyéouche, t'es en désespoir. Quand ta femme elle est énervée contre toi, il n'y a rien à faire. Quand tu veux essayer d'arranger, tu vois que tu essayes de tout faire, tu peux pas. Tu essayes d'étudier la Torah, tu comprends pas, tu dis je suis pas fait pour ça.
Et ainsi de suite. Là, tu vis dans la vie de Seth. T'es encore dans ce monde d'après les règles nature. Mais Akadosh Baruch Hu, le jour où il a créé le Mishkan, le jour où Hachem... Alors, d'abord, la question c'est, comment il s'est fait ce 8e jour? Ce 8e jour, il s'est fait le jour où Hachem, il a dit, Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Vous allez me créer une maison et je vais habiter dans vous. Comme Hachem lui-même, il n'est pas ni dans le temps, ni dans l'espace, il est au-dessus de la nature. Donc au moment où il descend chez nous, on devient tous hors nature. Vous comprenez? C'est pas que tout ce fait qu'on a pu vivre au-dessus de la nature, c'est quoi? Ça veut dire quoi de vivre au-dessus de la nature? C'est d'aller dans l'Égypte pendant 40 ans, de ne pas se doucher, de ne pas changer de vêtements, de sentir bon, de se sentir comme si on est sorti du sport, de manger de la manne qui descend du ciel, de grandir, de ne pas aller aux toilettes, de ne pas être malade, d'enfanter des enfants d'une facilité exceptionnelle. Ça, c'est quoi ça, mes amis? Ça s'appelle le 8. Alors maintenant, nous, on croit quoi? Ouais, à l'époque, il y a eu des miracles. Ouais, mais c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ça tombe la manne. Espèce d'imbécile. Eux, ils vivaient le 8, alors ils avaient la manne. Quand toi, tu continues à vivre le 7, eh ben, tu devras travailler pour aller manger. T'as besoin de te laver dans les toilettes 6 fois par jour parce que tu sues et tu pues. Mais un homme qui est kadosh, il sent pas mauvais et il sue pas. Nathan, est-ce que de la façon même, par exemple, quelqu'un qui travaille 6 jours, mais qui croit au 8e jour, il peut accéder au 8e. Alors attends, d'abord on explique c'est quoi le 7 et le 8. On essaye de le vivre mamache, et après on va voir c'est quoi l'accès. Ça, c'est le 8, ça. C'est le 8, c'est direct. Regardez comment le monde il est pourri. Regardez comment le monde il est pourri. Il y a des gens, malheureusement, ils sont là où ils sont. Et eux, ils croient que, par exemple, des fois, à Las Vegas, c'est meilleur. Et là-bas, on leur explique que si tu as le 7, c'est le gros lot. Parce que eux, ils disent juste, reste dans le 7, ne va pas dans le 8. Normalement, en haut, il y a des machines où il y a 8. Parce que le 7, c'est ce monde. Nous, on veut le 8. Le 8, c'est au-dessus de la nature. Le 8, c'est au-dessus. C'est là où il n'y a pas de règles. C'est pas qu'il n'y a pas de règles, pardon. Il y a partout, il y a des règles. Mais il n'y a pas de limite. Il n'y a pas, je peux pas aujourd'hui. Parce que toi, tu es avec lui, et lui, il est avec toi, et vous êtes tous ensemble, et vous êtes dans tous les temps où vous vivez tout le temps, parce que vous êtes au-dessus du temps. Le 8, la fête de Hanouka, mes amis, c'est la fête où on lit la paracha de Bayom Harishon, Bayom Hasheni, de Vaï Bayom Hasheni. Pourquoi les Chachamim, ils ont dit qu'à Hanouka, il faut lire ça? Parce que quand on regarde ce qui s'est passé à Hanouka, il s'est passé quelque chose de très grave. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le peuple juif est devenu tous des Grecs. Et il restait quoi dans le peuple juif? Il restait une seule famille, les Hashmonaïm, que eux, c'était des Kohanim. C'était des Kohanim. C'est quoi un Kohen? Un Kohen, c'est un prêtre. Les prêtres, mes amis, ils sont très pudiques, ils sont très fins, ils sont très maigres. Ils sont très spéciaux. C'est pas des soldats. D'accord? C'est pas des soldats. Ils sont des prêtres. Eux, ils donnent des sacrifices. Qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? Les Kohanim, que c'était des prêtres, eux, ils ont vu que tout le Ham Israël sont devenus des Grecs. Ils se sont dit, mais si on reste comme ça va être très grave. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors il s'est levé là-bas, Matityahu, et il a dit, j'ai une idée. Il a dit quoi? On va rentrer en guerre. Les enfants de Matityahu, ils ont dit, mais papa, ou Pépé, parce qu'il y avait aussi les petits-enfants, ils lui ont dit, dis-moi, mais c'est pas notre travail. On n'est pas la tribu de Yehuda. On n'est pas la tribu de Shimon et de Lévi, c'était des combattants. C'est leur travail à eux. Nous, on est les Kohanim. Limite, on n'a jamais fait la guerre.
Parce qu'à l'époque des Égyptiens, on n'était pas dans l'esclavage. On était à Goshen. À chaque fois, les Kohanim, ils étaient mis de côté. On n'a jamais tenu de notre vie une épée. On ne sait même pas comment on tient l'épée, de quelle façon. Matityahu, il vient et il dit, sinon on ne sort pas en guerre, tout le peuple juif y périt. Et ben, mes amis, ne croyez pas que c'est juste. C'est Hachem qui a fait en sorte qu'il y a 12 tribus. Parce que 12 tribus, c'est quoi? C'est chacun, il a sa puissance spéciale. Ça veut dire que dans tous les cas, jamais un Kohen peut rentrer en guerre. Jamais. C'est pas sa capacité. La capacité de la guerre, c'est Yehuda. C'est Shimon et Lévi. C'était Réhouven. Issachar, il sortait pas en guerre parce qu'il étudiait la Torah. Zevouloun, il sortait en guerre. Zevouloun, il donnait l'argent pour la guerre, pour tout ce qu'il fallait. Alors maintenant, quand le Kohen, il dit « je sors en guerre », tu peux pas. T'es un perdant, t'es un naze. Tu ne pourras pas. Mais Matityahu, il a dit quoi? Il a dit « je sors pas en guerre pour gagner la guerre. Je sors en guerre parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse une guerre. Donc je vais pas là-bas pour gagner. Je vais là-bas parce qu'il faut qu'il y ait une guerre. Parce qu'on ne peut pas rester avec les mains dans les poches. Parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Il faut sortir et combattre en sachant qu'on va mourir. Mais on meurt dans le combat. Pas là où on est resté, on a attendu qu'on vienne nous égorger. Non, on est sorti en combat. Et vous savez, quand Hachem il a vu ça, il a dit là il s'est passé quelque chose qui est contre nature. Contre nature. Alors si vous avez fait quelque chose contre nature, moi je vais faire avec vous quelque chose de contre nature. Ah bon? Quoi? La guerre s'est terminée. Ils ont gagné la guerre innaturale. Me'atim, les Adrabim, un minimum de personnes contre beaucoup, des centaines contre des milliers. Et Hachem, il a tout fait, tout le symbole de Hanouka, c'est quoi? C'est le contre-nature. Mais le plus beau de tout ça, c'est quoi? Le surnaturel, c'est quoi? C'est que le jour où la guerre, elle s'est arrêtée, ils veulent allumer la menorah. Ils trouvent pas de fiole. Ils trouvent sauf une fiole qui peut allumer une seule journée. Ils allument le... Alors, maintenant il y a une question. C'est quoi la question? Tu trouves une fiole qui peut être allumée une journée. Pourquoi tu l'allumes? Alors, maintenant, pour faire de l'huile, à l'époque, ça prenait 7 jours. Comme ça prenait. Alors, eux, ils ont trouvé une fiole pour une journée. Pourquoi tu allumes maintenant? T'attends la préparation pendant 7 jours et t'allumes le 7e jour. Moi, j'aurais d'abord fait l'huile, et un jour avant qu'elle soit prête, j'allume la fiole déjà, pour que ça soit continue. Pourquoi allumer, laisser éteindre, et attendre 7 jours pour rallumer une deuxième fois? Vrai ou faux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, nous, on allume maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, si on l'a trouvé maintenant, on l'allume maintenant. Demain, peut-être on en trouve une deuxième, contre nature. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Pourquoi je vais penser dans une semaine, je vais faire quelque chose? Je vais trouver maintenant, je peux le faire maintenant, je le fais. Hachem, il a dit, vous allez contre nature, dans la matérialité, dans la spiritualité. Eh bien, cette fiole va être allumée pendant 8 jours, pas 7 jours. Ça ne sera pas une fête normale de la nature, ça sera une fête du 8. Les Hashmonaïm. Hashmonaïm, c'est Shmoné. Hashmonaïm. Ouais, il y a Shmoné aussi. Il y a fait. Chet. Exact. Chazak. Voilà, c'est pas des choses tam. Alors maintenant, mes amis, on parle de Hanouka comme si c'est Hanouka. Mais pourquoi on parle de ça? Pareil pour la Brit Mila, mes amis. Pourquoi la Brit Mila, Hachem, il nous demande de le faire le 8e jour? Fais le 7e jour, comme on a l'habitude. Alors qu'est-ce qu'il dit Hachem? Hachem, il dit, je vais faire montrer à toutes les nations du monde comment mon peuple à moi, il arrive à faire quelque chose qui est au-dessus de la nature. Quoi? Il va naître, et le 8e jour, il va faire couler du sang de son propre fils nourrisson. Et pas juste il va le faire,
Il va le faire dans un oulam. Il va amener des gens qui vont faire de la musique. Il va payer cher pour que les gens... Ça va être une fête. La femme, elle va se maquiller, elle va s'habiller. Mais oh, on va couper à ton fils. On va lui couper, il va pleurer, c'est du sang. On n'amène pas des docteurs. On amène un Moël, un barbu, il a jamais appris la médecine. On va le laisser lui couper, on ne connaît même pas le monsieur, on a peur parce qu'il a fait. Ça, c'est de la contre-nature. Ça, c'est le peuple juif. Ça, c'est le numéro 8. Le numéro 8, mes amis, c'est quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, on a dit... Alors maintenant, j'avance. Écoutez bien. Maintenant, on avance. Apparemment, dans le 8e jour, il y a 7 jours. Dans le 8e jour, il y a 7 jours. Il y a 7 jours nouveaux. Il y a une semaine en entière. Et dans le 8e jour, il y a des façons qu'un homme il a la possibilité de vivre pendant les 7 jours de la semaine, mamage dans le 8e jour. C'est-à-dire dans l'infini. C'est-à-dire au-dessus de la matérialité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, il n'est pas atteint à ce monde. Ça veut dire quoi? Nous, on croit qu'on a des obligations. Nous, on croit qu'on a on est dépendant de ce monde en fonction de ça et de ça, de mon travail, de ma femme, de ma maison, de mon docteur, de mon avocat, de mon compte bancaire. Alors, un homme qui vit dans le 7e jour, bevadaï, oui. Mais un homme qui vit dans le 8e jour, ça se pourrait qu'il a tout ça, mais il ne dépend pas de ça. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que s'il y a un truc qui se casse la tête, il s'en fout. Il s'en fout. Pourquoi il s'en fout? Parce qu'il ne dépend pas de ça. Alors, tu dépends de quoi, alors? Je dépends de qui? De Hachem. Je dépends de celui que quand il est descendu dans ce monde pour habiter avec nous, quand on habitait avec lui, j'étais dans un monde no limites. J'étais en Égypte, je mangeais de la manne, je m'habillais des nuages, des nuées, des anané à kavod, et ainsi de suite, et toute ma vie était au-dessus. Alors de là, on apprend, mes amis, la puissance et la grandeur de ce que c'est de vivre le 8e et le 7e jour. Dans quel jour tu vis? Chaque homme, quand il descend dans ce monde, il descend dans le 7e jour. Parce que le 7e jour n'est pas terminé. Comme le 7e jour n'est pas terminé, donc automatiquement, quand un homme il descend dans ce monde, il descend dans le monde normal. Dans le monde où il y a des barrières, où tu es obligé d'aller au travail, tu es obligé de manger, tu es obligé de dormir, tu es obligé de t'habiller, d'aller aux toilettes. Pourquoi? Parce que c'est ce monde. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il dit, moi, c'est quoi que je veux? Moi, je veux que tu vis dans ce monde, parce que c'est moi qui t'ai mis dans ce monde. Et je veux que tu comprennes que dans ce monde-ci, il y a moi qui dirige. Comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si des fois tu vois que les règles de ce monde ne s'accordent pas avec ta vie, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que moi, je suis là. Aie confiance en moi. Parle-moi. Raconte-moi tes problèmes. Et en fonction de comment tu vas vivre, attaché à moi, pas dépendant de ce monde, comme ça tu seras indépendant de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Bien fait. Ça a été quand? Un des jours les plus malheureux du peuple juif. Tisha B'Av. Tisha B'Av, il s'est passé quoi? La destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, l'envoyé des Meraglim, les explorateurs, la Bechia, le pleur que les Bnei Israël, ils ont pleuré. Ce jour-là, en se disant, oh là là, dans quel endroit on nous amène? Le jour où il y a eu le Girouche Sfarad, l'inquisition, la reine Élisabeth, qui nous a, c'est le même jour, Tisha B'Av, qui nous a renvoyés de l'Espagne, et un an plus tard au Portugal, et de là est devenu malheureusement, où tout le Ham Israël, il s'est éparpillé dans tout le monde, dans le globe, et jusqu'à aujourd'hui on est là où on est, et chacun il souffre là où il souffre, et ça fait 2000 ans qu'on s'assoit par terre et on pleure le Beth Amikdash. Pourquoi? La réalité Béhémet, mes amis, c'est quoi? D'après notre explication, c'est quoi? Ça a été quoi la raison pour laquelle on a la possibilité de vivre le 8e jour?
c'est le jour où Hachem a dit faites-moi un Mishkan et je vais habiter chez vous. Nachon? Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Vous allez me créer une maison et je vais habiter chez vous. Au moment où Hachem est venu descendre habiter chez nous, c'est là où il y a écrit Bayom Hashmini, c'est là où tout le peuple juif il avait la possibilité de pouvoir sortir du monde du 7 et de vivre dans le monde du 8. Donc apparemment ça voudrait dire que quand le Beth Amikdash il est détruit, on revient dans le 7, on ne peut plus vivre dans le 8. Non, Betocham. Oui, mais après c'est. Mais quand il est plus, il est plus. Mais Betocham, t'as le 8. Mais non. Nous, t'as dit, il est descendu tout à l'heure. Il était. Quand il y avait une maison, maintenant qu'il n'y a plus de maison, je peux plus descendre dans vous. T'as une maison pour Hachem Idbarach? On n'a pas de maison pour Hachem Idbarach. Le Beth Amikdash il est plus. J'habite chez lui. Mais maintenant il est détruit. Où il est? Hachem, où il est? Alors Hachem il est où? Il est remonté en haut. Hachem il est remonté en haut. Et quand Hachem il est remonté en haut, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que maintenant on vit dans ce qu'on s'appelle une astara. C'est quoi une astara? Une cachette. Ça veut dire quoi une cachette? Une cachette, ça veut dire qu'il y a toutes les preuves que ce monde, il a des règles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant que je vous explique, ça fait 1 heure que le monde n'a pas de limite, vous ne comprenez pas réellement que le monde n'a pas de limite. Même moi, je ne le comprends pas, malheureusement. On ne le comprend pas vraiment. On se dit toujours, mais il faut un minimum. Un minimum, une rentrée, quelque chose. Un minimum. Il faut un minimum de 150 mètres carrés quand même. Un minimum. La voie sur la mer. Un minimum. Pour nous, le minimum, c'est devenu une voiture nouvelle, ou 2 ou 3. C'est devenu tellement de choses. Et le problème, c'est quoi? C'est que comme on est dépendant de ce que notre corps et de ce qu'on voit chez les autres, alors on se dit par rapport aux autres, ah combien je suis malheureux, combien je souffre. Ah bon, tu souffres pourquoi? J'ai gagné que 10 000 aujourd'hui, que 10 000, l'autre il a fait 30 000. Et lui il roule dans une voiture comme ça, et moi je suis comme ça, et lui il est pas comme ça, et les enfants de mon copain il est meilleur, et moi mes enfants ils sont nuls. Et ainsi de suite, et il se blâme. Et quand il rentre chez lui, c'est sa femme qui l'aide à se blâmer, et les deux ils se blâment, et les enfants ils se blâment tous en même temps, et voilà une belle famille qui ont tout et qui râlent de tout. Eh mes amis, on est tous comme ça, hein. Ne croyez pas que je parle de quelqu'un, on est tous comme ça. Et si on ne le fait pas ouvertement, on le fait dans notre tête. Quand on voit quelqu'un qui réussit, quand on voit quelqu'un qui a... Toi, ça fait 1 mois que tu essayes, l'autre, le premier jour, il a déjà tout gagné. Dans ta tête, tu dis, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ça s'appelle la Astara. Ça s'appelle tu vis dans le 7. Ça s'appelle tu crois qu'il y a des règles. Et en fonction des règles, tu crois que ça fonctionne de cette manière. Mais ce qu'on t'apprend, c'est que c'est pas du tout comme ça. Alors c'est quoi? Il y a des autres choses qui se passent, des autres choses. Le monde du 8, c'est de vivre en parallèle. C'est-à-dire quoi de vivre en parallèle? Vous connaissez les sphères, mes amis? Les sphères, c'est quoi? C'est une théorie, mes amis, qu'aujourd'hui les scientifiques y donnent. Mais dans la Torah, elle a existé déjà des millénaires. Le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit des choses énormes. Rabbi Pinchas de Koritz, il écrit dans le livre Imre Pinchas, dans Parashat Bereshit, il dit, il faut que vous sachiez quelque chose, quoi? Il dit, quelque part dans le monde, dans une sphère, Hachem, il dit, Vayerev vayiboker yom echad. Dans une autre sphère, Hachem, il a créé le dimanche, et il dit, aujourd'hui, c'est yom echad. Et il dit, dans une autre sphère, Dieu, il dévoile la Torah sur le mont Sinaï. À Moshe Rabbeinu, à tout l'âme Israël, maintenant, là, tout de suite, maintenant. Il y a des choses qui se passent maintenant. Alors toi, tu te dis, mais où? Dans ce monde, en dehors du monde. Mais tu ne peux pas comprendre parce que tu es dans le monde du 7. Tu n'es pas dans le monde du 8. Quand tu es dans le monde du 8, tu n'as plus besoin de ça. Parce que dès que tu veux Moshe Rabbeinu, il est là. Dès que tu veux Rabbi Nachman, il est là. Tu peux entendre de sa bouche la Torah. Tu peux entendre de la bouche de Moshe Rabbeinu la Torah. Parce que tu es dans le monde du 8. Le 8, tout est en même temps, tout est ensemble. Tu es au-dessus de tout. Maintenant, mes amis, il se passe comment? D'après ce qu'on a expliqué. D'après ce qu'on a expliqué, que le monde du 7, c'est quoi? C'est les 7 sphirotes. C'est en fonction de comment le monde il est fait par rapport à tous les endroits, etc. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hadesod, Malchut.
Alors apparemment, il faudrait essayer de se poser la question, c'est quoi le 8? Alors si on fait le compte, que les 7 sphirotes, c'est Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarot, Yesod, Malchut, donc de là, la 8e sphira, c'est la sphira de Bina. Keter, Chorma, Bina. Donc la 8e sphira, c'est la Bina. Donc la Bina, elle a en elle la puissance qui est au-dessus des limites. D'accord? De là, on apprend quelque chose qui est très très problématique. Quoi? Moi, je comprends pas c'est quoi la Teshuvah. Dieu, il a donné des règles. Dieu, il a donné 613 mitzvot. Tu les fais pas, tu t'en prends, mon frère. Tu t'en prends. Comment tu te laisses aller? Dieu, il t'a tout donné. Tu dois t'en prendre à droite et à gauche. On doit te casser la tête. Dieu, il t'a donné tout. Il t'a dit, je te donne tout gratuitement. Je te demande juste 613 mitzvot. La moitié, tu peux même pas les appliquer parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Qu'est-ce que je te demande? Qu'est-ce que je te demande? Faire Shabbat, Tefillin, donner le maaser, faire la tzedaka, aider les uns et les autres. Qu'est-ce que je te demande? Qu'est-ce que je te demande? Tu fais pas, t'en reçois, mon frère. Mais Akadosh Baruch Hu, il a créé quelque chose qui est controverse à toute la Torah. Quoi? Dieu, il vient, il dit, si tu enfreins la Torah, tu avoues devant moi que tu as enfreint la Torah. Tu demandes pardon, je te pardonne tout de suite. Hachem, c'est pas sérieux. Tu sais, c'est comme un mec qui joue au Monopoly avec toute la famille, et d'un coup, il saute 10 cases, et il tombe dans la case où il gagne 1 million. Tout le monde lui dit, oh, t'as pas sauté 10 cases? Ah, pardon, excuse-moi. Ok, c'est fini, ok, pas de problème. Vas-y, reviens à ta place, rends l'argent. T'as volé, t'as sauté 10 cases, tu triches dans le jeu. Hachem, la Teshuvah, quand tu me dis que ça existe la Teshuvah, en fait tu m'apprends quoi? Tu m'apprends que c'est pas sérieux tes 613 mitzvot. Parce qu'au moment où tu les enfreins, tu demandes pardon, c'est fini. Akadosh Baruch Hu dit, vous avez tous raison. Mais ça c'est dans le monde du 7. Dans le monde du 8, qui est la Bina, c'est de là-bas que j'ai créé la Teshuvah. La Teshuvah, je ne pourrais pas la créer dans le monde du 7. Parce que dans le monde du 7, il y a des règles. Dans le monde du 7, il faut que tu payes, mon frère. Tu as fait un chèque blanc, un chèque en bois, ben il faut que tu payes. Tu as volé, il faut que tu rendes. Dans le monde du 8, comme le temps n'existe pas, tu reviens avant le temps, comme si de rien n'était. Et quand tu demandes Tchouva à Hachem, tu dis Hachem, mais toi, tu es au-dessus du temps, tu es au-dessus de tout. Donc tu sais que Béhémet, maintenant que je regrette ce que j'ai fait, fais en sorte que c'était pas, et ça devient plus. Parce que c'est le monde de la Teshuvah, c'est le monde de la Bina, où il n'y a pas de temps. Donc quand tu regrettes quelque chose, regretter veut dire quoi? Que si je reviens, je refais plus, alors je l'enlève. Comment tu fais pour aller dans le monde du 8? En 2 mots. Attends. Ça d'abord, c'est la Teshuvah. Tout homme qui fait Teshuvah, il atteint ce niveau. Tout le monde. Parce que la Teshuvah, elle n'existe pas dans le 7. Elle n'existe que dans le 8. Elle ne peut pas exister dans le 7. D'où on apprend ça? Peut-être je vous invente des choses. C'est le feu blanc, le feu blanc. Alors non. Non, c'est encore là. Mais non, c'est quoi alors? C'est parce que dans la Gemara, il y a écrit quoi? David, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara? Il y a écrit que dans la Gemara, Hachem, il a créé la Teshuvah avant la Torah. Comment tu crées la Teshuvah avant la Torah? Mais c'est un jeu là. Ça veut dire avant que les règles ils existent, tu te dis bon, si vous enfreindrez les règles et vous me demandez pardon et vous avouez que vous avez fait mal et vous regrettez, c'est comme si de rien n'était. Comment t'as fait ça? Avant de créer le jeu. Avant de créer le jeu? C'est-à-dire que la première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est que tu peux vivre. C'est que le patron est C'est que ça veut, si Hachem il aurait créé la Teshuvah après la Torah, c'était impossible. Parce que dès que la Torah est descendue, c'est les règles la Torah. Même dans le monde, tu peux plus enfreindre les règles. Mais comme la Teshuvah elle a été créée avant la Torah, donc tu peux, même si Chas Veshalom tu enfreins, si tu demandes pardon et Béhémet et tu regrettes, Hachem il te l'efface.
Alors maintenant, on apprend que la Teshuvah, tout homme qui fait Teshuvah, à ce moment-là même, vraiment, il est dans le monde du 8. Il est dans le monde de la Bina. Il est dans le monde où là, il est au-dessus du temps. Mais au moment où il descend de la Teshuvah, il redescend du monde 8. C'est qu'à ce moment-là qu'il demande pardon à Hachem. Moi, quand j'entends un cours comme ça, je me dis, j'en ai marre du 7. Allez, basta 7. On met tout sur le 8. Allez, j'ai envie de mettre tout sur le 8. Allez, je mise sur le 8. Parce qu'on ne peut pas vivre dans le 8 tout le temps, mes amis. Vous savez. Moi, je veux tout le temps. Parce que Hachem, il nous a mis où? Dans le 7. Donc Hachem, c'est quoi qu'il veut? Hachem, il veut ce combat du 7-8, 7-8, 7-8, toujours, d'essayer. C'est ça. Mais moi, je me dis, c'est sûr et certain qu'il y a une porte. Du 7 au 8. Il y a une porte. Comme on est passé du dimanche au lundi, du mardi au mercredi, etc. Alors pareil. C'est parce qu'on n'a pas trouvé le 8 qu'on revient toujours au dimanche. En fait. Tu sais, dimanche on recommence. Non, moi, si tu passes le 8 Il y a un chidouche, mes amis. Hein, on revient à chaque fois. 8. Eh ben non, c'est... Il y a, maintenant qu'on a expliqué tout ça dans le monde, on va expliquer tout ça dans la Torah. Malheureusement, aujourd'hui, le langage, le message, la sagesse qu'on nous dévoile de la Torah, c'est la Torah du monde 7. Mais peu de gens nous parlent le langage de la Torah numéro 8. Du monde du numéro 8. Peu de gens nous donnent ce message. C'est la Torah du Mashiach. C'est la Torah de tout début. Or Aganouz, la lumière que Kadosh Baruch Hu il a cachée. Mais puisque c'est la Torah de la Teshuvah, la Torah du Mashiach, la Torah de la Bina, moi je voudrais chercher qui m'apprend à faire Teshuvah. Puisque on a appris que quoi? Que le 8e c'est quoi? C'est la Bina. Et on a appris que la Bina c'est la Teshuvah. Parce que Bina c'est Ima, et Ima mekanenet al Bena. Ima c'est la Teshuvah. Donc Bina c'est toujours Teshuvah. Donc si pour accéder tout le temps dans le monde du 8, apparemment il faut que j'apprenne à faire Teshuvah. Ça veut dire quoi faire Teshuvah, mes amis? Faire Teshuvah, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau qui est très très bas, c'est pas de celui-là que je veux parler. C'est quoi ce niveau-là? C'est quelqu'un qui fait des fautes et il demande pardon à Hachem. C'est un niveau. C'est un niveau. Le standard de la Teshuvah, que je crois que la majorité du monde ne la fait pas. Elle est tellement simple, mais la majorité du monde ne le fait pas. Après chaque avéra de dire Khatati, Aviti, Pachati, pardon Hachem. Qui le fait aujourd'hui? Personne. Maximum, tu le fais dans Hachamnou, Bagadnou, Gazalnou dans la prière. Tu sais même pas ce que tu dis. Tu dis du chinois et tu dis bon, c'est fait pour ça. Le soir, le matin, le midi, avant de dormir, le soir. Pas mal de... C'est très très bien, Chazvé Shalom. Très 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 bien. Mais le Khatati, Aviti, Pachati, après chaque faute, il est plus important. Il est réel. Tu demandes vraiment pardon à Hachem. Regarde, aujourd'hui, j'ai été pas comme il faut, j'ai pas fait Shacharit. Je te demande pardon à Hachem. C'est tout. Dès que tu fais ça, tu es dans le monde de la Teshuvah. Hachem, il te pardonne tout de suite. Tout de suite. Oui. Tout de suite. C'est fini. Tu l'as dit, c'est fini. Maintenant, la question. Tu as dit dans le cours, tu peux faire Adamra pour le moment maintenant. Mais là, je parle pas de ça. Mais il y a ça aussi. Maintenant, si pour rentrer dans le monde du 8, je dois être dans la Teshuvah, de quelle Teshuvah on parle? Alors non, écoutez mes amis, il y a une autre sorte de Teshuvah. C'est quoi l'autre sorte de Teshuvah? C'est de vivre en mode Teshuvah. Il y a des gens qui disent ah mais moi j'ai fait Teshuvah moi. Ouais, il y a 15 ans j'ai fait Teshuvah moi. Ça fait 15 ans que tu as fait Teshuvah. Et aujourd'hui, tu n'as pas fait tchouva ni hier ni avant-hier. Oh là là. Mais tchouva, c'est tous les jours. C'est toutes les heures. Teshuvah. Il y a des gens qui croient qu'ils font tchouva. Alors pour eux, c'est quoi faire teshuvah? C'est qu'en gros, ils font Shabbat, Tfilin, Tfila, etc. Voilà.
Alors Hachem, il dit Baruch Hachem, c'est très bien mon fils. Tu t'es rapproché comme il faut, etc. Mais pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi tu t'es arrêté? C'est comme un mec qui rentre dans une boîte, il gagne 1000 shekels, il a la possibilité de gagner 100 000, il se dit ouais, avec 1000 shekels, je suis bien. Mais tu peux gagner 100 000. Tout le monde continue, mais c'est juste qu'ils appellent pas ça faire tchouva al-tchouva. Non, je parle pas de tchouva al-tchouva. Non, je parle pas de tchouva al-tchouva. Je parle d'un autre truc, Ignan. Je parle maintenant pas d'évoluer. C'est-à-dire quoi d'avancer? D'avancer, c'est d'ouvrir les yeux sur ce que les choses où c'était fermé chez toi. Par exemple, toujours un homme, quand il veut faire teshuva, il regarde d'abord les grandes choses qu'il a fait de mal, les grands péchés. Ça. Pour lui, il se dit, il faut que j'arrête ça, et il s'arrête. Au moment où il a fait ça, il s'est arrêté, ça y est, il est dans la teshuva. Maintenant, c'est bon, il est plus comme avant. C'est vrai, mon fils, mais tout ce qui était autour, par exemple, de faire Shabbat, c'est important. Mais dans Shabbat, il y a aussi plein d'halachot qu'il faut les faire. Pas trier, pas essorer, pas toucher des choses qui sont mouktsé. Alors il y a des gens qui croient que de pas trier, c'est des choses qu'on a rajoutées. Pas trier, mes amis, c'est Deoraita. C'est la Torah de Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu qui nous l'a dit. C'est pas les Chachamim, c'est pas Rabbanan, c'est Deoraita. Essorer, pareil. Et ainsi de suite. Maintenant, ça, on n'y fait même pas attention. Et on le sait. Dans les mouktsé, on le sait. Et il y a plein de choses. Le maaser, ce qu'on donne comme il faut. Le lachon hara. Tu continues à dire du lachon hara, mais on dit que le lachon hara est compté comme les 3 plus grandes avérotes. Tuer, la débauche et la vodazara. C'est compté comme ça. Combien on fait de lachon hara? Alors, c'est dur d'arrêter. Mais c'est pas dur de faire tes chouvas quand tu dis le lachon hara. Ça non. T'as fait un lachon hara? Alors toi, qu'est-ce que tu te dis? C'est dur. Alors comme c'est dur, qu'est-ce que tu te dis? Nous tous. On se dit, bah, si c'est dur d'arrêter, je vais continuer à dire mon lachon hara normalement. Rabbeinu, il dit, pourquoi, imbécile? Continue à faire du lachon hara, ok? Mais fais tchouva après chaque fois. Après chaque fois, fais tchouva. Regrette. Regrette. Si t'arrives pas à arrêter, alors continue. Mais fais tchouva. Continue. Mais t'as compris ce que je veux dire? Parce que quand je dis aux gens d'arrêter, eux, ils continuent. Ils disent, j'arrive pas, alors je continue. Alors moi, je te dis, continue. Vas-y, tu veux? Continue. Sois un imbécile. Essaie d'arrêter. Si Mais- t'arrives pas, fais tchouva. Mais fais tchouva. Mais le problème, c'est qu'on fait pas tchouva. Ça veut dire quoi de vivre en mode de tchouva? C'est d'être conscient. Est-ce que je donne du kavod à Hachem chaque minute de mon existence, oui ou non? C'est ça le mode tchouva. Mais ça veut dire quoi? Des fois, même de rien faire, c'est aussi du kavod de Hachem. Parce qu'à ce moment-là, tu peux faire une avéra. Alors c'est aussi du kavod Hachem. Mais c'est quand que ça devient du kavod Hachem? Quand tu y penses. Quand tu y penses pas, non. Le Noam Elimelech, il dit, un homme, un juif, il peut s'asseoir dans une chaise, ne rien faire, et à ce moment-là même, il meurt en Kiddush Hachem, comme Rabbi Akiva. Ah oui? Comment? Très simple. Tu t'imagines, t'es à la place de Rabbi Akiva, qu'on te dit prosterne-toi sur la croix, ou alors on te tue avec des mortifications atroces. Toi, dans ta tête, tu t'imagines, tu dis ok, je préfère, et tu t'imagines comment on te charcute. La pensée, c'est pas une action aussi. Eh ben, le Noam Elimelech, il dit que la pensée, c'est une action. On peut pas être yotzei des chovas d'une pensée à une action, mais quand tu penses une bonne pensée à Hachem, il est mechaven aussi que ce soit une action. Et il dit à ce moment-là même, les gens ils croient que tu t'assois, tu fais rien, mais tu es en train de mourir à Kiddush Hachem comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu es là-bas. En haut, c'est compté. En haut, c'est compté comme si que tu l'as fait. Il dit là où tu es. Le Baal Shem Tov, il a dit de là où tu penses, c'est là où tu es. Quand tu es dans la Hamidaï, tu penses à ton compte bancaire, tu es au compte bancaire, mon frère. Mais quand dans ton compte bancaire, tu es dans la Hamida, tu es dans la Hamida, tu es dans Hachem Yitbarach. Un homme, il peut venir à Ouman et lire ça et faire ça, mais dans sa tête, il est à Miami. Il pense quand il va aller à Miami. Et il y a des gens qui sont là, perdus, dans ce monde-ci, mais tout ce qu'ils veulent dans leur vie, c'est quoi? C'est que d'y aller à Ouman. Cet homme-là, il est à Ouman.
Parce que là où tu es, c'est là où tu penses. Bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Que c'est de la Avodah Zara? On a besoin de toucher Il faut aussi y aller. Ben, qu'il faut y aller. Mais tout est dans la pensée. C'est combien il faut de mérite d'aller à Ouman et d'être à Ouman dans ta pensée? C'est un mérite, il faut le demander d'Hachem. Alors la question, mes amis, c'est comment? La question, c'est maintenant que je comprends que le monde du 8, qui est la Bina et qui est la Teshuvah, la première chose que je dois chercher, c'est quoi? C'est quelqu'un qui m'apprenne à faire Teshuvah. Ça veut dire quoi, quelqu'un qui m'apprend à faire Teshuvah? Les amis, chacun, vous tous ici, vous devez tous vous poser cette question. De la façon de comment je me conduis envers Hachem, c'est pas bien. De comment avancer, je sais pas. Mais au moins de faire Teshuvah sur ce que j'ai déjà fait. Et tous, vous devez vous poser votre question. Tous! Comment? Qui peut m'apprendre à faire Teshuvah? Un homme qui ne se pose pas cette question, il peut ouvrir 100 fois le Likutei Moharan et il va rien comprendre. Un homme qui voyage à Ouman sans se poser la question, qui peut m'apprendre à faire Teshuvah? Si dans sa tête, il se pose pas cette question, pourquoi t'es venu alors? Mais il se pose pas la question, si Oman, c'est que c'est Rabbi Nachman. Oui, mais je parle du concept en lui-même. C'est quoi le concept en lui-même? C'est que, comment t'es arrivé à Rabbeinu? Parce que Rabbeinu, c'est le seul qui te donne la possibilité à t'apprendre à faire Teshuvah. Si tu arrives à Rabbeinu de cette manière, Rabbeinu, il sera pour toi bénéficiant énorme. Parce qu'il va te donner des réponses. Il va te donner... Parce que, je vais t'expliquer un truc. Vous savez, mes amis, il y a une différence, et là je vous parle vraiment scientifique, il y a une différence quand, par exemple, j'ouvre le livre Sichot Haran, mais parce que j'ai rien à faire. Alors j'ai rien à faire, j'ouvre le livre Sichot Haran, et j'ai allez, on va lire un petit truc, allez, on va lire un petit truc. Et on lit. Et j'ai entendu qu'il a dit comme ça, il a dit comme ça, il a dit comme ça, il a fait comme ça. Ah, c'est beau, hein, c'est sympa. Puis, oh là là, t'as vu, c'est beau, c'est bien. Voilà. Baruch Hashem, c'est très bien ce qu'il a fait. C'est très bien. Mais c'est pour ça que Rabbeinu est venu dans le monde. Pour ça. Pour que quand t'as rien à faire, tu ouvres et tu lis. Rabbeinu dit, moi je veux que quand tu ouvres mon livre, il y a quelque chose qui te gratte. Il y a quelque chose qui t'énerve. Il y a quelque chose qui te dit, je peux pas. J'ai besoin de quelque chose là. J'ai besoin d'une réponse. J'ai besoin qu'on m'apprenne. J'ai besoin qu'on me fasse montrer quelque chose de nouveau. J'ai besoin d'une réponse. Là, quand cet homme, il va ouvrir le livre, c'est pas pareil. Il va trouver des autres choses. Il va trouver des réponses. Si tu ouvres le livre, juste parce que tu veux entendre Rabbeinu Stam, parce que toi t'es bien, etc., ça sert à rien. Il y a écrit que, vous savez quand Mashiach il est né? À Tisha B'Av. Pourquoi Mashiach il est né à Tisha B'Av? Parce que pour découvrir une délivrance aussi grande comme le Mashiach, il faut descendre dans un endroit qui s'appelle Tisha B'Av. L'endroit qui est bas et qui est déprimant, qui est difficile. Tu manges pas, tu t'assois par terre. Tu dois te sentir tellement bas, tellement sale pour que tu puisses avoir une Yeshua. Parce qu'une délivrance, elle vient après un problème. Mais si tu n'as pas de problème, il n'y a pas de délivrance. Donc nous, on fait Tisha B'Av, après on lit 7 semaines de condoléances. On a 7 semaines de réconfort. Mais ces réconforts, ils sont pour qui? Pour les gens qui ont besoin de Nechama, des gens qui ont besoin de consolation. C'est quoi la consolation, mes amis? C'est quoi une consolation? Tu peux consoler quelqu'un que son fils est mort. Alors pourquoi on appelle ça une consolation? C'est quoi une consolation? Une consolation, ça ne veut pas dire que je peux remplacer ton fils qui est mort, Chas v'Shalom. C'est pas ça qu'on dit. Alors qu'est-ce qu'on dit? On dit, la consolation en elle-même, elle est puissante. Elle est quoi? La vraie nechama, comme on appelle ça, la nechama, qui est la consolation. Elle te dit quoi? Elle te dit, tu sais, ce qui s'est passé, en fait, il y a un cheshbon, il y a il y a un compte spécial que Akadosh Baruch Hu a créé ce compte. À la création du monde, que cette chose doit se passer,
Parce que de cette chose, il peut se passer que quelque chose de bien. C'est ça qu'on dit. C'est ça une nechama. C'est quoi une nechama? On vient, on lui dit, tu sais, la personne que tu as perdue, elle n'est pas perdue réellement. Elle vit en haut. Elle va prier pour toi en haut. Tu l'as perdue juste dans ce monde-ci. Mes amis, ça c'est humain ou c'est inhumain ça? C'est pas ça. Au-dessus de la Mais c'est humain ou c'est pas humain? C'est pas humain. Mais non. Qu'est-ce que t'es en train de me dire là? Mais t'as pas honte de me dire un truc pareil? Mais vous voulez apprendre quelque chose? L'homme qui a perdu la perte, quand il entend des choses pareilles réellement, mes amis, ça le réconforte ça. Et vous voulez savoir la preuve? On veut créer un Sefer Torah pour que ça soit des srouillottes pour lui. On donne des livres en son nom. Pourquoi? Parce qu'on croit dans cette parole. Parce que cette parole, elle te dit quoi? Dans le monde du 7, il est mort. Mais dans le monde du 8, il existe. Donc la Nechama, elle vient d'où? Du 8. La Nechama, la consolation, elle peut venir que du monde du 8. Rabbi Nachman de Breslev, il descend dans ce monde et il dit comme ça: sachez une chose, tant que vous vivez dans le monde du 7, vous ne pouvez pas faire teshuva. Il faut que vous montiez dans le monde du 8 pour faire teshuva. De quel teshuva tu parles? Pas ta teshuva extérieure, la teshuva intérieure, où tu es conscient chaque instant, où tu essayes de dire Hachem. Ça veut dire quoi de faire teshuva? Tu sais c'est quoi de faire teshuva? C'est quand tu essayes de faire quelque chose de bien et tu n'arrives pas. Alors toi, tu te dis j'arrive pas, j'arrête. Rabbi Nachman il dit, quand tu fais teshuva, tu effaces. Donc tu recommences dès le début comme si de rien n'était. Et à chaque fois, tu pourras recommencer des centaines de fois. Parce que ce que j'ai fait auparavant n'existe plus. Le message de Rabbi Nachman, il dit, j'ai été conçu. J'ai été appelé par le nom Nachman, qui vient du mot Nechama. Je suis le consolateur. Je ne descends pas du monde du 7, je descends du monde du 8. La vision et la Torah que je vais vous parler, moi, il dit Rabbi Nachman, n'a aucun rapport au monde du 7. Elle est en rapport qu'au monde du 8. C'est pour ça que je peux dire, le désespoir n'existe pas. C'est pour ça que je peux dire, je peux vous faire sortir du Gehinnom. C'est pour ça que je peux vous dire que si vous recommencez 1000 fois, c'est comme si c'est la première fois. C'est pour ça que je peux vous dire que de là où vous êtes, vous pouvez atteindre Hachem comme Moshe Rabbeinu. C'est pour cela que je peux vous dire que tout ce que vous croyez jusqu'à maintenant, que vous avez comme ça fait, et Akadosh Baruch Hu, il est loin de vous, et mes enfants, ils ont grandi, c'est faux. Il dit Rabbi Nachman, et en plus que ça, je vais aller vous demander des choses qui sont contre la nature. Comment? Vous allez vous réveiller la nuit, vous allez vous asseoir par terre, et vous allez prononcer une prière, aucun rapport. Tikkun Chatzot. Et après, vous allez sortir de chez vous. Vous allez aller dans la forêt. Vous allez prier, crier à Hachem. Mais oh, mais tu nous prends pour un malade mental ou quoi? Et on ne peut pas prier chez nous à la maison tranquillos. Quand tu es chez toi, tu es dans le monde du 7. Quand tu sors dans la forêt, tu es dans le monde du 8. Et la preuve, c'est quoi? C'est que tout le monde te dit t'es un fou. Quand quelqu'un il te dit t'es un fou, c'est la preuve que tu es dans le monde du 8. Parce que tu ne vis pas d'après les réalités de ce monde. C'est aussi simple que ça. Plus on va te dire t'es pas normal, plus sache que tu es attaché au monde du 8. T'es pas attrapé par ce monde. Et Rabbeinu Akadosh, mes amis, il a atteint ce niveau. Et ce niveau, il nous l'a donné en cadeau. Et il nous a dit, maintenant, j'ai créé les clés pour rentrer dans cette porte. C'est quoi les clés? C'est le livre conseil. Le livre conseil, l'écouter et ça, ce sont les clés pour passer du monde du 7 au monde du 8. Le Nachman, la Nechama, la Teshuva. C'est pour ça, Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Rabbeinu, il dit, c'est moi qui fais Teshuva pour vous tous. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis dans le monde de la Bina, de la Teshuva. Moi, je vais faire montrer à Hachem qu'il n'y a jamais eu de faute. Nous, on vient, Rabbeinu, il dit, venez et racontez-moi vos fautes.
Demandez pardon à Hachem et dites à Hachem, je regrette, j'avoue et je regrette. Il dit Rabbi Nachman, quand tu vas faire ça devant Hachem, moi je vais prendre ces paroles, je vais monter chez Akadosh Baruch Hu et je vais montrer à Hachem qu'il n'y a jamais eu une faute pareille. Et il dit Rabbi Nachman, et sachez que quand je fais quelque chose, je le termine. Pourquoi il dit Rabbi Nachman, venez chez moi à Rosh Hashanah? Parce que c'est le jour du jugement. C'est là où on va montrer tous tes dossiers. Le travail du tzaddik, ça sera quoi? De te juger du bon côté, de te faire montrer combien cet homme-là il a fait teshuva. C'est pour cela, mes amis, aujourd'hui, on est le 40 jours avant Rosh Hashanah. C'est aujourd'hui, ce soir. Ce soir, on rentre 40 jours avant Rosh Hashanah. Normalement, un chassid Breslev, c'est maintenant qu'il doit commencer dès aujourd'hui jusqu'à Rosh Hashanah à faire teshuva. Pourquoi? Parce qu'à Rosh Hashanah, Rabbeinu, il va prendre toute la teshuva que tu as fait et avec ça, dans le ciel, il va combattre. Il y a des gens qui croient que de venir à Rosh Hashanah, c'est fini. Non, Rabbeinu, il a besoin de ton avodat Hashem à toi. Rabbeinu, il a besoin de ta teshuva. Rabbeinu, il a besoin que tu fasses teshuva le plus possible. Pourquoi? Parce que comment t'as fait toi, comme ça sera plus facile en haut pour toi. Donc le vrai travail pour nous de teshuva, il commence maintenant. Et là, mes amis, c'est du sérieux. Parce que Kol Haïnyan Sheli Urak Rosh Hashanah, en fait, tout, la raison de laquelle on vit toute l'année, c'est pour arriver ce soir. De ce soir jusqu'à Rosh Hashanah. C'est maintenant que ça commence, la réalité mamash. Là, il n'y a pas... là c'est toi et ton travail, ton avodat Hashem, ta teshuva. Là, c'est toi avec Hachem. C'est maintenant de vivre en mode teshuva. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tout le temps, chaque instant. Ratati aviti, pajati, pardon Hachem. Il faut le dire des centaines de fois par jour, dès maintenant. Il faut commencer à lire la tfila de la teshuva, de l'écouter de filot. Il faut commencer à essayer d'étudier la Torah Vav, la Torah de la teshuva, la Torah des montées, des descentes. C'est pas grave si je tombe, c'est pas grave si je fais des fautes. Moi, je dois me rappeler que d'une seule chose, de continuellement faire teshuva et continuellement croire qu'Hachem, il m'adore et il l'apprécie et il m'aime et il attend que je me rapproche encore et encore de lui. C'est quoi le Nissan que tu as dit? Hein? Tu as parlé du 8 Nissan. Vaïba Mashmini. C'est la Brit Mila de Rabbeinu? C'est la Brit Mila de Rabbeinu. Chazak. Donc Shabbat Agadol. Ouais. Donc maintenant vous comprenez, mes amis. C'est ça. La question, c'est quelle sorte de message tu veux entendre. Il y a le message de ce monde qui te dit que c'est un monde qui est difficile, où il y a des problèmes, il y a des choses. Et il y a le monde du 8. Alors maintenant, dans l'Avodat Hashem, il faut vivre que le monde du 8. Que le monde du 8. C'est quoi le monde du 8? Dans l'Avodat Hashem, c'est qu'il n'y a aucune barrière. Aucune limite. T'es tombé 1000 fois, fais 1000 fois teshuva. Hachem, il adore. Ne crois pas que c'est hypocrite. Ne crois pas qu'Hachem, il se moque de toi. À chaque fois que tu vas dire même si tu le fais hypocritement. Même si tu le fais hypocritement. Hachem, il adore. Parce que dans l'Avodat Hashem, c'est le monde du 8. Par contre, dans le Olam Hazé, c'est les deux. C'est et le 7 et le 8. Ça veut dire quoi? Tu vis Tarlès dans le 7. Mais le 7, il n'a aucune preuve pour le 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire malgré tous tes problèmes, si toi, tu vas d'abord fonctionner au niveau d'Hachem, qui est contre nature, alors Hachem, il va se conduire avec toi contre nature. Un homme, par exemple, il est malade. Dans le 7. Dans le 7. Un homme, il est malade. Alors, c'est quoi la nature normale? Tu vas voir un docteur. Il va te diagnostiquer. Je sais pas comment on dit. Il t'a diagnostiqué. Et il va te dire, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et on va dire, admettons qu'il a raison, hein, parce que toujours il se trompe, mais admettons qu'il a raison. Admettons qu'il a raison. Donc, Hachem a créé cette sagesse. Cette sagesse, elle existe. Maintenant, le problème le plus grand au monde, c'est quoi? C'est de croire que lui, ce docteur, c'est lui qui va t'arranger. La première chose de faire, c'est, je suis tombé malade. Tout de suite, Ribono Shel Olam, Hachem Yitbarach. D'abord, si tu m'as fait faire tomber malade, je dois te demander pardon. Je fais quelque chose de mal, je te demande pardon. Je te demande pardon. Fais-moi éclaircir mes yeux où je me suis trompé. Que je puisse arrêter de faire cette mauvaise chose. Je te demande, fais-moi
donner la force et la volonté si je sais ce que c'est d'arrêter. Tu dis à Hachem, Hachem, il faut que tu me comprennes. Il ne faut pas que tu me tapes en fonction de mes fautes. Parce que c'est très grave. Hachem, aie pitié de moi, juste enlève-moi les problèmes et fais en sorte que le fait que je suis prêt à reprendre sur moi, que ça m'enlève mes... Après tu dis, maintenant Hachem Yitbarach, je dois aller là ou je dois aller ici chez ce docteur. Je sais que ce docteur, il n'est rien du tout. C'est un être humain. Il peut se tromper. Il peut se tromper complètement de diagnostic. Il peut complètement se tromper, même en sachant qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Il peut se tromper, il peut se tromper. Il y a tellement de tromperies. Même les plus grands des plus grands docteurs. Alors je sais que c'est qui va tenir sa main, qui va lui donner la force. C'est toi, Hachem. Donc tout, c'est toi, Hachem. Quand un homme, il vit comme ça, il vit dans le 7, le 8. Comprenez? Dans la parnassa. Un homme, il va au travail. Il est obligé d'aller au travail, parce qu'il vit dans le 7. Alors bien sûr, il y a des niveaux de combien un homme il est dans le 7. Mais on va dire un homme normal, où il va au travail. Et il voit qu'il a fait ce mois-ci pas tout ce qu'il faut. Alors il rentre chez lui à la maison, et là, il va être triste pendant un mois. Pourquoi? Parce que comment je vais faire mon mois? J'ai pas eu ce que j'ai fait, je dois payer, je dois aller en vacances, je voulais acheter ça, je voulais faire ça, je voulais faire ci. Akadosh Baruch Hu, il dit, comme ça mon fils il pense. Comme ça mon fils il est aussi petit de sa tête. Mais il sait pas où je suis. Il voit pas que c'est moi qui ai créé le monde en entier. Des astres, des étoiles, des soleils, des planètes, des galaxies. J'ai créé tout ce qu'il y a dans ce monde. Et lui, il se tracasse. Comment il va aller en vacances parce qu'il n'a pas gagné ça. Hachem, il dit, si c'est dans ce monde qu'il vit, et qu'il continue à vivre dans ce monde. Par contre, un homme qui se dit, c'est pas grave. Moi, je suis sûr et certain que je vais avoir un cadeau. On va me proposer je vais avoir, je pourrais aller là, je pourrais aller faire ça, je pourrais acheter ça. Et il garde sa simcha. Il est joyeux. Il dit à sa femme, Baruch Hashem, on a gagné ça, c'est déjà bien. On est là, en Israël, c'est très bien. Merci Hashem pour le peu ce que tu m'as donné. Si tu m'as donné ça, c'est ce que j'ai besoin. Cet homme-là, Kadosh Baruch Hu va lui dire, c'est comme ça que tu vis. T'es content quand normalement tu dois pas être content. Alors je vais te faire montrer comment ça marche. Ça s'appelle de vivre le 7 dans le 8. Mais ça, c'est que dans ce monde-ci. Dans le monde futur, dans la Vodat Hashem, quand un homme maintenant il veut servir Hashem, il veut se lever Chatzot, il veut faire Hitbo des doutes, il veut faire le mikvé. Pour ça, il faut jeter totalement le monde. Pour ça, il faut totalement jeter le monde. Pour faire Chatzot, il faut enlever la valeur qu'on a de tout ce qu'il y a dans ce monde-ci. Et se dire le plus important, c'est Chatzot. Pareil pour Hitbo des doutes. Pareil pour le mikvé. Et des fois, il faut faire des choses qui sont au-dessus de la nature. Comme quoi, par exemple? J'ai pas envie de vous donner des trucs parce qu'après, les patrons, ils vont venir chez moi, ils vont me dire, tu nous as... Mais si pas... Sa femme à Rosh Hashanah. Voilà, par exemple. Laisser sa femme à Rosh Hashanah, c'est dur. C'est pas compréhensible. Mais le problème, c'est quoi? C'est comme Rabbi Nachman lui-même, il vient du monde du 8. Il s'appelle Nachman, c'est la Nechama. C'est la Bina, c'est la Tchouva. Alors quand quelqu'un vient, il te dit Shalom Bayit, tu lui dis, écoute mon frère, tu as des très grandes questions, mais moi je suis dans un autre monde. Moi je suis dans le monde du 8 où il n'y a pas de problème. Ça ne pose pas de problème. Maintenant ça, il faut la faire passer aussi à la femme. À la femme elle-même, il faut la faire passer. Comme ça, elle aussi, elle vit dans le monde du 8. Mais quand un homme, il veut se tremper au mikvé, il ne doit pas se dire, c'est que le matin le mikvé. Si tu t'es pas trempé ce matin, réfléchis pas trop. À 1h, t'as une pause. Prends ta voiture, va te tremper au mikvé à 1h. Qu'est-ce que tu t'en fous? Il n'y a pas de monde, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas... Pour faire la Vodat Hashem, il faut vivre dans le monde du 8. Il faut mettre une croix dans tout ce monde-ci. Mais quand tu redescends dans ce monde, tu es dans le monde de la parnassa, de la briout, de la banque, de ça et de ça et de ça. Là, il faut que tu vives les deux en même temps. Il faut que tu vives le 7 et le 8 en même temps. C'est-à-dire quoi? Que tu dépends totalement d'Hachem en faisant semblant dans le 8 de continuer à faire comme si c'était dans tout dans le monde. Quand un homme il vit dans le monde du 8, dans le surréel, dans Hanouka, dans la Brit Mila, dans le Bayom Harishon,
Pourquoi Vaï Bayom Hashmini il a écrit Yom Harishon? Pourquoi? Il n'y a pas de... Parce que qu'est-ce que je vous ai dit sur Yom Rishon? Comme Yom Rishon, il n'y avait pas le soleil et la lune. Donc ce jour-là n'était pas fait de 24 heures. Ce jour-là était fait infini. C'est pour ça, le Yom Hashmini, il n'est pas dans le temps. Il est Bayom Harishon. Il y a une possibilité de vivre infini dans une seule journée de Yom Hashmini. Donc il a été créé avant le Yom Harishon. C'est bon. Et Shabbat. Donc il y a une possibilité de vivre. Il est infini quand tu vis dans le monde du Yom Hashmini, il est infini. Parce que c'est le Yom Harishon. Le Yom Harishon Du premier jour, oui, mais qui sans est limite. sans limite. C'est ce qu'on appelle le Mikdash. Donc avant le Yom Harishon, avant la création du monde. C'est ce qu'on appelle le Mikdash, c'est ça? Maintenant, écoutez la Sikha et dites-moi si vous avez une idée de ce qu'on va étudier avec tout ce qu'on a étudié. Pa'amahat, une fois, Ba Minachut, il est venu de l'extérieur. Vous m'écoutez ou vous ne m'écoutez pas? Pa'amahat Ba Minachut, un jour il est venu de l'extérieur. Qui est venu de l'extérieur? Rabbi Nachman. Vechash beme'av. Et il avait mal au ventre. Ve'amar, et il a dit, Shirgish baiser, en ayant mal au ventre, il a eu une sensation, Sheyavol hot, qui va gagner de l'argent. Rabbi Nachman, il a eu mal au ventre. Quand il a eu mal au ventre, on dit, ah, c'est-à-dire que je vais gagner de l'argent. Ve'a remez, comment il a dit ça? C'est quoi le remez? Parce qu'il y a un pasouk dans Yeshaya, Vetse etzae me'aich kema otav. Le prophète Yeshaya, dans sa prophétie, il dit la parole de Dieu, que si vous allez m'écouter, et si vous allez appliquer Torah ou mitzvot, alors il dit plusieurs choses, et une des choses qu'il dit, c'est quoi? C'est comme une femme, elle peut enfanter plein d'enfants, Vetse etzae me'aich kema otav. De la même façon qu'un homme, il peut garder autant d'argent dans une poche. Alors, la prophétie a donné une anecdote d'un ventre et de l'argent. Donc, Rabbi Nachman, il a dit, donc c'est pour ça que j'ai dit que quand j'ai eu mal au ventre, c'est que je vais gagner de l'argent. Vechenaya. Et c'est ce qui s'est passé. Sheba Ma'ot, à la Bédoa. Il s'est passé qu'il a reçu de l'argent dans la boîte aux lettres. Et là, c'est fini. Et tout ce que tu as dit avant, c'est quelque chose avec ça. Et tout ce que j'ai dit avant, ça normalement, c'est pour comprendre ça. Est-ce que quelqu'un aurait une petite idée? Déjà au début, il dit qu'il arrive en dehors. Dans le monde naturel. Parce que déjà, il vient du 8. Il a fait Shmuel. Après, Il dit quoi, il a dit quoi? c'est ce qui m'a marqué le plus. En tout cas. Ba Minachut. Il est venu de l'extérieur. C'est quoi l'extérieur? C'est l'extérieur du 7. Rabbeinu. Ashrenou, Ashrenou. Attendez. Mes amis, vous n'avez pas une idée alors? Il n'y a rien de logique dans ce qu'il a dit. Un mal de ventre. Il a mélangé du 8 avec le 7. Le 7, c'est le 7. C'est que du 8 là. Non, le 7 c'est le mal de ventre et le 8 c'est le pasuk de Torah qu'il a, il a rendu 8 son mal de ventre. Je sais pas comment t'as je sais pas, moi je dis 8. Non, c'est le passage du 8 au 7 qui lui a donné mal au ventre. Non. Rabbeinu nous apprend une règle exceptionnelle. Vous voulez vivre le 8? Je vais vous l'apprendre. Il dit quoi? Tout ce qui vous arrive matériellement, transformez-le comme vous voulez, mais croyez. Et c'est comme ça que ça va se passer. Normalement, le Hémet, c'était quoi? C'est Rabbeinu, il avait mal au ventre. J'ai mal au ventre. Ça fait 3 ans qu'il est en train de mourir, Rabbeinu.
Il a la tuberculose, il crache du sang. C'est nouveau que t'as mal au ventre, Rabbeinu. Mais Rabbeinu, lui, vit dans le 8. C'est quoi le 8? Je suis pas malade. Si le docteur, dans le monde 7, il a dit que je suis malade, moi j'habite dans le monde 8. Ce qu'il dit lui, ça me fait rien. Mais je vois quand même que je suis malade. Ah, j'ai mal au ventre. Alors, on va chercher. Ah, il y a un passage qui fait une anecdote entre le ventre et l'argent. J'ai eu mal au ventre, ça voudrait dire que je vais gagner de l'argent. Maintenant, ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire ça. Tu l'as dit. Tu y crois. Vechenaya. Ça s'est passé comme ça. Mais ma Kesher, où il est le rapport? Dans le monde du 7, il n'y a pas de rapport. Dans le monde du 8, tout est pareil, tout est 1. Je sois sincère. C'est ça que même à l'inverse. C'est pareil aussi à l'inverse. C'est pour cela que jamais... Ça veut dire quoi? Écoutez ce que je vais vous dire, le secret du monde. Malheureusement, j'ai été très malade ces derniers jours. Moi, je l'ai marre. Amen. Amen. Et quand j'étais malade, toute ma tête est partie. J'arrivais pas à me renforcer, j'arrivais à rien faire. Même j'ai essayé et je me rappelais pas. Rabbeinu, il dit quand on t'envoie un Nisayon, on te prend tes morines. On prend toute ta tête. Pour pas que tu te relèves. On donne un coup, on t'enlève ton cerveau, on te donne les coups et après on te le remet le cerveau. Et pendant le malheur, pendant les problèmes que j'avais, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi j'ai fait... Qu'est-ce que je fais? Hein? T'es resté dans le 7. Ouais. Mais je savais même pas ce que c'est quoi 7, 8, de quoi tu me parlais là-bas, mon frère. J'étais dans le 100, dans le 1000, j'étais. J'étais dans des endroits où ça n'existait pas. Et là-bas, c'est grave. Parce que là-bas, c'est la majorité de ce que le monde y vit. J'ai compris, en fait, dans quel monde les gens y vivent. Sans Emouna. Quand t'as pas d'Emouna, mais c'est atroce. Tu comprends pas pourquoi tu souffres. Tu comprends pas pourquoi. Tu te rends... C'est déjà un niveau de Emouna de dire qu'est-ce que j'ai fait Hachem. Oui, mais d'accord. Il y en a dans la Emouna, ils sont pas là. Savoir que c'est rien. D'accord. Oui. Elle est dans le 8, quoi. Ouais. Mais maintenant c'est quoi? Parce que toi, tu te dis, c'est pas pour rien que je souffre. Ça se peut pas que c'est pour rien que tu souffres. Il y a une raison. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi on me fait pas montrer? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que j'arrête? Non, on me le dit pas. On me donne des coups et je sais même pas pourquoi je souffre. C'est comme un papa, il frappe son fils. Et le fils, il dit, mais pourquoi il frappe mon père? Qu'est-ce que j'ai... Ça va savoir s'il se trompe. Iov, il avait la même chose, Iov. On le frappait, il comprenait pas pourquoi on me frappe. Qu'est-ce que j'ai fait? Et on le frappe, ça fait des années qu'on frappe, le monsieur. Mais dites-moi pourquoi vous me frappez, au moins j'ai la conscience. Dites-moi pourquoi je souffre. Et on ne dit pas. Et on me donne des coups. Des fois c'est des coups qui te met par terre, des fois c'est des coups qui te laissent... Et en fin de compte, tu vois tout naze. Tu vois tout naze. Tu vois pas Hachem. Tu te poses des questions. Tu es en désespoir. Tu n'as plus de force. Et j'ai un ami à moi qui m'a dit, tu voudrais pas quand même arrêter de regarder toujours, c'est à cause de moi, c'est à cause de mes fautes, tu veux pas arrêter? Tu veux pas arrêter? Arrête! Qui t'a dit que c'est pour ça que tu souffres? Peut-être c'est pas à cause de ça, Hachem il est pas contre toi, Hachem il est pas sévère contre... C'est pour une autre chose. C'est parce que Hachem, il a vu que tu es capable de le glorifier là-bas. Toi seul. C'est pour ça qu'il t'a envoyé là-bas, pour le glorifier. Et toi, tu te lamentes. Sois content. Sois content. Demande-lui, donne-moi de la force. Demande-lui, donne-moi les kelim, que je puisse tenir là-bas. Que je puisse te glorifier, te donner du kavod là-bas. Donne-moi de la force. Donne-moi de l'énergie. Donne-moi de la simcha. Même dans les endroits les plus pourris, que je puisse remonter, te glorifier Hachem là-bas. Et là, je voulais me prendre, et je voulais me donner des coups de poing
pendant 1 heure, nous défoncer la tête. Comment j'ai pas eu cette idée? Comment le Yitzhara, il m'a pas donné cette... il m'a enlevé cette notion, qu'on oublie totalement. Que nous, on croit toujours dans le même Inyan, qu'on est toujours là et qu'on souffre parce qu'on souffre, et parce qu'on fait des fautes, et parce qu'on n'est pas... Mais même de vouloir se mettre des patates, c'est encore la même réflexion. Mais parce que des fois, on est tellement bêtes. On est tellement... Oui, Nahon, on est tellement des imbéciles qu'on se dit, mais comment j'ai été à côté de la plaque? C'est des choses que je sais, que je connais, que j'en parle tout le temps. Tout le temps. Le jour où il faut appliquer, t'es aussi... C'est pas des coups de poing, c'est des coups de matraque qu'il faut donner. Réveille, il faut qu'on se réveille. La pitié de Hachem, combien elle est grande. Combien Hachem, il ne fait pas du mal, il est rempli d'amour. Tout le mal qu'on souffre, c'est rempli d'amour. C'est pas parce qu'il veut faire du mal, c'est parce qu'il croit en nous, parce qu'on est fort, parce qu'on peut. Et nous, comme on veut pas, on souffre double. Mais quand on est prêt à y aller dans le front, on souffre moins. Parce qu'on ne croit pas à ça, qu'on est plus... On ne croit pas à ça. On croit que c'est pour rien, on croit que c'est parce que ça. Non, c'est parce qu'on t'aime, c'est parce que t'es un général, c'est parce que t'es un niveau très élevé. On t'envoie dans des endroits que toi tu peux atteindre ce niveau-là. Alors glorifie-le là-bas. Rabbi Nachman, il a eu mal au ventre. Rabbeinu est mort de cette maladie. Il est mort. Mais, regardez ce qu'il en a pris. Il en a pris plein grâce à cette maladie. Aujourd'hui, il a gagné de l'argent. Un autre jour, il a gagné des torotes. Et un autre jour, il a gagné des trucs et des trucs et des choses et des choses et des choses et des choses. Il a pris sa maladie dans le monde 7 et il a rendu 8. Comment? À chaque fois, il expliquait sa maladie en descendant une Torah, en dévoilant un nouveau ridouche. Et là, Rabbeinu, il nous apprend, il nous dit, au lieu de coller la maladie en fonction d'une... Par exemple, je suis enrhumé, alors tout de suite, ouais, j'ai attrapé un coup de froid. Pourquoi tu te dis ça? Mais pourquoi tout de suite tu relis la chose? Je suis enrhumé, Bezrat Hashem, ça veut dire... Je vais avoir beaucoup d'argent. Que... Non. On dit Haron Af. C'est quoi Haron Af? Erech Hapaim. C'est long au nez. Quand tu t'es enrhumé, tu dis, ah, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas en colère contre moi. Parce que... faut quand même qu'il y ait un lien. On peut pas... Voilà. Ça veut dire non, tu peux pas faire des bêtises. Il faut qu'il y ait un lien limité. Parce que même ce lien... Alors faut connaître. Non, mais des toutes petites choses. Parce que même ça, j'ai regardé dans Yeshaya, aucun rapport. Rashi même, il dit que Maotav, c'est pas de l'argent. Donc c'est aucun rapport. Il a juste trouvé un petit truc. Ça suffit. T'as compris? Un homme, il a toussé. Alors il doit dire... C'est parce qu'il faut que je prie un peu mieux dans la tfila. Ou alors Hachem, il a aimé que j'ai lu à voix haute. Ou alors dès maintenant, je vais avoir une belle voix pour Hachem pour chanter. Je sais pas, un truc. Chacun dans sa vie. Ouais. Maintenant, même si ça n'existe pas, même si c'est aucun rapport, comme tu vis dans le 8, ça fonctionne. Rabbeinu, il dit, pas machat ba minachutz. Si un jour tu sors du 7 et tu vas dans le chutz, dans le 8, alors Chaj Bemea, avec des sentiments, transforme-les en bien, tu verras comment ça sera bien. Mais vous voulez savoir le plus grand chidouche, avec ça je termine, dans la Vodat Hashem, quand un homme il tombe, tout dépend de comment toi tu expliques ta chute. Si tu expliques... Exactement. Si tu expliques ta chute, ouais, je suis un naze, j'ai pas tenu, je suis tombé, eh ben t'es un naze, t'es ce que t'es. Par contre, si tu dis, tu es tombé, tu dis, ouais, je sais pourquoi je suis tombé. Parce que maintenant, je vais tellement faire teshuva, je vais tellement me rattraper, je vais me recommencer, je vais faire montrer à Hachem que malgré que je suis tombé encore une fois, et ben je vais remonter encore une autre fois. En fait, Hachem, il adore tellement ma teshuva qu'il me fait faire tomber. Et ben moi, je vais continuer à faire teshuva. Verenaya, dans le ciel, c'est comme ça. Comme tu l'as expliqué, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut que tu y crois. Ta vie, en fait, c'est toi-même qui te l'amène. C'est toi-même qui crée ta vie. Comment on devient des tzadikim ou des rechaïm? Comme ça. Comment? Si je te pose la question. Est-ce que tu es un tzadik ou tu es un racha, Eric? Je suis un tzadik. Ah. Comment tu es un tzadik? Vas-y, prouve-moi pourquoi tu es un tzadik.
Et là, tu viens de dire, aujourd'hui, j'ai mis ma kippa, j'ai fait chez Akol, Adama, Aetz, Nahon, Birkat Amazon, j'ai mis les téphilines, j'ai mis le talit, j'ai répondu à Ménier chez Meraba, j'ai entendu une petite parole de Torah, j'ai pensé un petit peu à Hachem, je suis un tzaddik. Si tu dis pas t'es un Averot, t'es un tzaddik. Tu te juges comme ça, t'es un tzaddik, v'chenaya. Bah oui, mon frère, bah il faut quand même quelque chose. il faut quand même faire quelque chose. Nathan, donc, si on fait une faute, ça peut être de ratati. Non. Cette faute-là, je l'ai fait parce que je suis tombé, parce que je sais que non, ça. Non, là, ça c'est des chormot. Ça c'est des chormot. Parce que tu l'as fait l'acte. Si tu as fait l'acte, c'est la preuve que tu es dans le monde du 7. Tu peux pas fauter dans le monde du 8. T'as compris ce que je viens de dire? Si t'as fauté, c'est que t'es dans le monde du 7, donc tu peux pas dire j'étais pas, ça n'existe pas, tu peux pas. T'es dans le monde du 7. Non, t'es pas. Non, mais Oui, alors comment tu fais? Tu vois que quand t'es dans le 7. Non. Alors comment tu fais? T'es tombé dans une avera. Dès que tu penses à Tu dois vite faire monter de monde dans le 8. Comment? Faisant teshuva, parce que la teshuva, c'est dans la bina, c'est le 8. Tu vois, c'est ratati. Ratati aviti pachati, pardonne-moi, Hashem ribono shalom, j'ai fait ça. Tout de suite, t'es monté dans le 8, on répare. La faute est effacée. Et là, pour ta conscience personnelle, pas toujours. Parce que tu te dis, mais oh, ça fait 10 ans que j'essaie de me lever Khatzot. Oh, ça fait 10 ans que j'essaie de garder mes yeux. Oh, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, ta conscience personnelle, moi je viens et je te dis quoi? Je te dis, mais t'inquiète pas, parce que ce que tu sais pas, c'est qu'à chaque fois que t'es tombé, tu montais de niveau. En fait, c'est pas que tu retombais à ta place, tu montais de niveau. Et une t'emmène dans un niveau encore plus grand. En fait, c'est une échelle. C'est pas que ça fait 10 ans que tu essayes de te lever Khatzot. Ça fait 10 ans que tu te lèves Khatzot. En vouloir. En volonté. C'est pas que tu essayes. Tu le fais, ça fait 10 ans. Ah, je l'ai jamais fait, ça fait 10 ans que tu essayes. Il faut faire ratati, il faut faire ça aussi. Mais Fadaï, ratati, c'est pour passer. C'est Fadaï. Parce que comment tu passes dans le 8? T'es dans le 7. Tu vois que bon, tu fais Et Rabbeinu, il dit, c'est de la façon de comment tu interprètes tes chutes, qui sont réelles. C'est qu'on a dit le Shabbat, là, celui qui faisait la guitare, il a dit... Nahon. Il lui a fait montrer comment Bémet, il fait ce qu'il faut. Et c'est pour cela qu'il faut interpréter que en bien, mes amis. Notre vitalité, la vitalité des autres, la vie des autres, ne jamais juger quelqu'un du mauvais côté. Parce qu'il dit Rabbeinu, de la façon de comment tu le juges, comme ça il est. Il dit Rabbeinu une parole très forte dans l'écoute de ça, un homme a la possibilité de faire un Rosh Hashanah à quelqu'un. Comment? Quand il s'assoit, il dit ouh là là, qu'est-ce qu'il est en train de faire lui là? Ouh là là, t'imagines s'il fait... Là, il est en train de faire son Rosh Hashanah au mec. C'est très grave. Rabbeinu il dit juge du bon côté. Parce que comment toi tu vas le juger, comme ça il va être. C'est tout le secret de Hazamra, mes amis. Le secret de Hazamra, c'est quelque chose qui est incompréhensible. Pourquoi? Parce que Rabbeinu il dit, de la façon de comment tu vas le juger, c'est comme ça qu'il sera. Mais c'est pas possible, Hachem. C'est pas possible. Il a fait ce qu'il a fait. Il a fait quelque chose de mal. Il a pensé en mal. Oui, mais un autre juif va venir, il va le regarder, il va le juger du bon côté, il devient un tzaddik. Et Azamra, c'est 8, ça allait. Hazamra, c'est 8. Ah là là là. Alors Quoi, tu elle a l'amènes fait du 8 en fait sur lui. C'est de quoi Tu Azamra? l'amènes dans le 8 quand tu le juges du bon côté. Moi, Azama, c'est 8, quoi. Vav, Yod, ça fait 8. Non. Az. Quoi De Hazamra. Az. Voilà, on rentre dans un autre égal. Il faut pas tout dire, pas tout ce qui vient dans la tête, c'est C'est fatigué. Rabbeinu, de toute façon, donc quoi qu'il arrive. Mechila. Est-ce que Shabbat, malgré que ça soit le 7e jour, on passe pas tous les Shabbats dans le 8 à chaque fois parce qu'on se détache. Exact. Shabbat, un vrai Shabbat, on passe dans le 8, pourquoi? Tout le concept de Shabbat, c'est quoi? Tu travailles pas, tu touches rien, tu fais rien, tu es à la place, tu chantes, tu danses, tu manges une table d'un festin. Mais comment tu as travaillé aujourd'hui pour faire une table pareille? Pas du tout. Alors comment tu fais une table pareille? Shabbat Kodesh. Tu dors, c'est une mitzvah de dormir, c'est une mitzvah de être mitaneg, une mitzvah de prendre plaisir. C'est ça le monde du 8. Dommage ça. Alvaï que puisse vivre toute notre vie une vie de Shabbat Kodesh, Bezrat Hashem. C'est ça, Mashiach. Ça sera ça, Mashiach, Bezrat Hashem.
Oh, il t'a raté. Ah, c'est pas ça qu'il n'avait pas besoin de machine.